Aucun prophète n'est venu dire que lui il est Dieu, qu'on doit l'adorer. Aucun prophète. Tous ces prophètes sont venus orienter tous les êtres humains vers Dieu. Ça, c'est le but de l'envoi de tous les prophètes. Maintenant, Jésus, lorsqu'il vient, c'est quoi le but de son envoi? Il est venu pour quoi? Est-ce qu'il est venu pour dire aux gens que je suis Dieu? S'il est Dieu, Dieu n'a jamais caché son identité. Et quelque chose qui est essentiel là, Dieu ne cache jamais. Lorsque quelque chose est essentiel, Dieu dit ça aux gens. C'est Dieu qui doit te dire que lui il est Dieu. Ou bien c'est toi qui dois te lever pour dire il a fait telle chose, donc il est Dieu. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc c'est une personne qui est bien placée d'abord pour se présenter. Donc ton histoire de dire il va se baser sur les 33 ans de Jésus là, c'est un faux débat. Ça fait un. Deuxièmement, en quoi est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Ouais, Dieu faut être omniscient. Tu as oublié. Ouais, Dieu là, faut être omniscient. Le fait, je ne sais pas si vous comprenez lorsque vous parlez de il est 100% homme, 100% Dieu. Comment tu peux dire que quelqu'un est 100% homme, 100% Dieu? Ça veut dire qu'il est en même temps omniscient et puis il est en même temps ignorant. Comment c'est possible? De toi à moi, c'est logique. C'est logique de dire que quelqu'un il est ignorant en même temps il sait tout. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu peux dire que quelqu'un il est riche en même temps il est pauvre? Ça passe. Et tu vas me dire il est 100% homme, 100% Dieu. Regarde, tu vois ça? C'est une boîte de lait. Une boîte de lait. Quand tu prends, ici là, il y a la date de péremption. En gros, je ne sais pas si vous voyez. Regarde, ils ont mis ici le 19, premier mois 2027. Donc le 19, premier mois 2027, ça là, ça va se périmer. En gros, ça prouve que Jésus n'est pas Dieu. Tu comprends pas? Tu vas dire, qu'est-ce que Cheikh Adam veut faire? Regarde, celui qui a créé ça là, il a dit en 2027, ça va se périmer. Marc 13, 32. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien avec le lait? C'est que celui qui a créé, il dit en 2027, ça va se périmer. On va demander à Jésus. Marc chapitre 13, verset 32. Il dit quoi? Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Fils, c'est qui? Donc la boîte de lait là, ça prouve que Jésus n'est pas Dieu. Premier argument, si tu es garçon, il faut déconstruire ça. Il y a quelque chose. Premier argument, boîte de lait là démontre que Jésus n'est pas Dieu. Un boîte de lait simplement, il a prouvé que Jésus n'est pas Dieu. Si il faut prouver le contraire, il y a quelque chose. Ça fait un. Deuxièmement, est-ce que quelqu'un peut enseigner Dieu? Dieu là, est-ce que quelqu'un peut l'enseigner? Qui a enseigné Jésus? Jésus dit, je vous ai prescrit tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah, donc Dieu aussi, ça va à l'école. Dieu apprend quelque chose de quelqu'un. Il faut répondre, on va voir quelque chose. Si tu prends la parole, tu réponds à tout ça. Il y a quelque chose. Donc Dieu là, qui peut enseigner Dieu? Qui peut l'enseigner? Dis-moi. Tu dis non, c'est Dieu qui est quitté au ciel, il est venu sur la terre. Quand il vient sur la terre là, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Maintenant, pardon, quand tu vas prendre la parole là, il faut répondre à toutes ces choses là. Pardon, faut pas, tu vas tourner quoi. Réponds à toutes ces choses. Jésus-Christ, lorsqu'on regarde ses actes, Jésus dit qu'il ne fait rien de lui-même. Il ne fait rien de lui-même. Donc comment tu vas adorer quelqu'un qui ne fait rien de lui-même? Comment c'est possible d'adorer une telle personne? Quelqu'un qui ne fait rien de lui-même, quelqu'un qui ne parle pas de lui-même et quelqu'un qui n'est pas venu de lui-même. Ouais, Jésus n'est pas venu de lui-même. Je vais t'aider. Jean 8, verset 42. Jésus l'a dit, si Dieu était votre père, mais là, si toi, Dieu était ton père, là, faut écouter. Vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Donc, vos histoires de Dieu est venu lui-même là. Lui-même, il vient et puis il dit, c'est pas lui-même qui a décidé de venir. Vous et lui qui dites la vérité. Qui dit la vérité? Toi, tu dis, Dieu s'est dépouillé, il est devenu un être humain sur la terre. Lui, il vient et puis il dit, c'est faux. C'est pas moi-même qui ai décidé de venir. Qui ment? Qui ment vous deux? Je veux savoir. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que Jésus l'a menti? Est-ce qu'il y a un verset qui est plus clair que ça? C'est pas moi qui ai décidé de venir, c'est Dieu qui m'a envoyé. Toi, tu viens de dire qu'il est Dieu. Qui t'a appris ça? Je dis encore, lorsqu'il demandait à Pierre, à ses disciples, il dit, vous là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit quoi? Les autres ont dit, tu es Pierre, tu es Jérémie, tu es tout ça, ou bien tu es l'un des prophètes. Il a demandé à Pierre, qui dit-tu qui je suis? Qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Christ, le Fils de Dieu, ou bien tu es le Christ, le Saint de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce dernier-là? Celui qui a dit il est le Christ là, qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Il dit, ce ne sont ni la chair ni les os qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé cela. Donc en gros, c'est Dieu qui a révélé à Pierre que Jésus est le Christ. Toi qui t'as révélé que Jésus est Dieu. C'est qui t'a révélé ça? C'est ce qu'on veut comprendre. Si Dieu l'a révélé que Jésus est le Christ c'est un, quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Donc si Dieu a révélé ça à Pierre, toi qui t'as révélé que Jésus est Dieu, il va faire quelque chose quoi. Tout ça là, j'espère que tu vas répondre à toutes ces choses là. Faut pas tourner, hein, faut pas, tu vas courir. Parce que si tu cours même, il te poursuit. Tu as compris? Au-delà, quand tu as dormi la nuit, tu as fait cauchemar, tu as mis voir dans ton rêve. Voilà. Donc on continue. Jésus également, il n'est pas tout puissant. Parce que quand tu es Dieu, il faut être omnipotent. Oh, Jésus, lorsqu'il allait prier, il a dit quoi? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc en gros, Jésus est allé prier. Et c'est lui sa volonté là. C'est qu'il veut que ça s'éloigne de lui. Il peut pas. Il peut pas. Je ne sais pas si tu comprends. Il peut pas. Voilà ce que lui veut. Mais il peut pas. Lui-même, il est dépendant de quelqu'un.
Donc moi, j'ai jamais vu un Dieu qui dépend de quelqu'un. J'ai jamais vu ça. Comment Dieu peut dépendre de quelqu'un? Tu as déjà vu ça où? Eh, pasteur Ménard, j'espère que tu notes tout ce que je suis en train de te dire. Hein. Vraiment, j'aimerais des réponses à toutes ces choses-là. Parce que là, je suis venu pour mettre en cause, c'est-à-dire pour que tu puisses répondre à ces arguments que je t'envoie là. Tu as compris? J'aimerais que tu réponds à tous ces arguments que je t'envoie. Faut pas, tu vas sauter. Tu réponds à tous ces différents arguments que je t'envoie. Lorsqu'on demande à Pierre, qui est Jésus? Pierre a dit quoi? Il est le Christ, le saint serviteur de Dieu. Ça, c'est Pierre qui dit ça dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Il dit Jésus est serviteur. Toi, tu viens, tu dis les dieux. Toi, qui t'a envoyé? Qui t'a révélé? Qui t'a donné cet enseignement-là? Maintenant, une personne, c'est elle-même qui doit dire ce que je suis. Dieu, là, c'est lui qui se présente aux gens en disant je suis Dieu. Dans l'Ancien Testament, qui passait son temps à dire je suis Dieu, je suis Dieu. C'est qui disait ça? C'est qui? Et 8 et suite. Il y avait Paul et puis Barnabas qui sont allés à Lystre. Et ils ont vu un emboîté de naissance, c'est-à-dire quelqu'un qui ne marchait pas. Depuis le nez, il ne marchait pas. En gros, ils ont fait un miracle sur ce dernier-là pour qu'il puisse marcher. Et quand ils ont fini de faire le miracle, les peuples qui étaient là, c'était des païens. Donc quand ils ont vu ces derniers-là, ils disent les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Est-ce que tu comprends? Ils disent que les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Alors qu'ils regardent les Juifs. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 16. Lorsque Jésus a vu l'enfant qui était décédé et qu'on l'a pris, on partait avec lui. Et Jésus a vu sa maman. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle, il a ressuscité l'enfant. Un miracle qui est plus grand que de faire marcher quelqu'un. Les Juifs, là, quand ils ont vu, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Un grand prophète est apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple. C'est-à-dire pour les croyants, pour les gens qui sont juifs, les croyants là, eux lorsqu'ils voient un miracle là, ils disent Dieu a visité son peuple par la voix des prophètes. Les païens, ceux qui sont mécréants qui ne connaissent pas Dieu là, eux disent que Dieu a venu sous forme humaine. Il dit la croyance des chrétiens là-haut. C'est proche des païens, mais c'est proche des croyants. Il vient de répondre à ça. Il dit Béla, aujourd'hui là, tu vas lire le. Il dit tu as rêvé à moi là, c'est moi qui te dis ça. Ça, il te promet ça. On y va. Donc, en gros, il n'est pas Dieu. En plus de ça, dans Luc chapitre 22, il y a tellement d'arguments. Dans Luc chapitre 22, Jésus a prié lorsqu'il ne voulait pas mourir également. Et ils ont envoyé un ange pour venir le sauver. Qui a envoyé l'ange? Qui a envoyé l'ange pour venir sauver qui? Est-ce que Dieu il a besoin de sa créature pour te sauver? Quand on est en danger, c'est Dieu qui nous sauve ou c'est nous qui sauvons Dieu? Merci. Merci à toi, Cheikh Adam. Si c'est possible, que tu peux te mettre dans un endroit un peu plus calme, mais c'est pas grave, on t'entend. Mais si des fois, si c'est possible, hein, parce qu'il y a un peu de brouhaha, c'est pas méchant, c'est des enfants. Mais si c'est possible, ok? Merci à toi, sinon on t'entend très très bien. Maintenant, on va passer à Pasteur Menard, au temps de développement de Pasteur Menard. Continuez s'il vous plaît à tapoter, s'il vous plaît, rapidement, tapoter, protégez le live s'il vous plaît. Je saoule avec ça, mais c'est important pour pas que le live soit signalé. Donc, je dirais souvent de tapoter et j'ai pas envie de vous couper les commentaires, donc tapotez s'il vous plaît. Pasteur Menard, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Ok, merci. Bon, d'abord, il a déjà retenu la première leçon. Vous avez vu que dans sa deuxième prise de parole, il n'a plus parlé de Issa. Donc, j'ai enlevé ça dans sa tête. Voilà. Il n'a plus parlé de Issa. Au début, il parlait de Issa, Salalé ou Salah. Mais j'ai enlevé ça dans sa tête. Et ce que je vous avais prédit, c'est ce qu'il est en train de faire. Je ne vous ai pas dit qu'il va se focaliser. Je le connais. Il n'a aucun argument, aucune révélation. C'est des PDF, il récite. Il croit qu'il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Je reprends encore. Pourquoi toi aussi tu n'as pas réfléchi ce que je dis? Mon ami. Philippiens 2, le verset 5 à 7. Le débat, est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible? Tu as compris? Voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui était de condition divine. C'est la Bible qui dit ça. Lui qui était de condition divine. Il n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu. Quand on parle de l'égalité avec Dieu, ça dit l'égalité est acquise. Mais il n'a pas regardé ça. Est-ce que quelqu'un peut être égal à Dieu? Non. Dieu n'est égal qu'à lui-même. Donc voici ce que la Bible dit. Mais il s'est dépouillé. Tu comprends, non? Il est quitté d'une position A pour venir à une position B. Et a pris la condition des serviteurs. Tu comprends? Quand il rentre dans la création, il prend la condition des serviteurs en se rendant semblable aux hommes. C'est français. Quand on dit se rendre semblable aux hommes, ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Parce qu'on ne peut pas dire un homme qui se rend semblable aux hommes. En se rendant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc tous les arguments que tu as donnés là, c'est lorsqu'il est paru comme un simple homme que tu as étalé. C'est ce que tu as dit. Tu n'as rien dit d'extraordinaire. Et dans la Bible, Jésus est présenté dans ces deux dimensions. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je viens. Regarde, Matthieu 20, le verset 28. Il dit quoi? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour se glorifier. Il n'est pas venu pour dire c'est moi Dieu, c'est moi Dieu. Non, il est venu en serviteur. Donc tout son discours, c'est un serviteur. Je prends Malachie 1, le verset 6. La Bible dit quoi? Un fils honore son père. Il est venu jouer le rôle de fils. C'est comme vous allez voir dans tout le discours de Jésus.
Mais quand on lui dit tu es bon, il refuse. On dit la fin du monde, il dit c'est mon père. Quand la mère de Zébédée vient lui dire mes deux enfants, mets l'un à gauche, l'un à droite, il dit non, ça vient au père. Dans Jean 14, 28, le père est plus grand que moi. Un fils honore son père. Dans son rôle de serviteur, dans ce rôle de fils qu'il est venu jouer sur la terre, il a toujours rendu gloire à son père. Mais tout à l'heure, on va vous demander qui est le père. Maintenant, tu prends Marc 13, le verset 32, pour dire Jésus ne connaît pas la fin du monde. Regarde bien le verset. Il dit ni les anges. Il dit ni le fils, mais le père. Ni le fils, mais le père. Parce que le fils, il est venu jouer le rôle de fils. Il n'est pas venu pour se glorifier. Il est venu pour servir. C'est pourquoi il rend toujours la gloire au père. Maintenant, regarde, dans Jean, regarde quelque chose. Je vais te donner deux versets. Chaque année, il faut élever ton niveau. Si c'est le PDF, depuis combien d'années tu n'es pas fatigué? Jean 16, regarde ce que les apôtres ont dit. Je prends deux versets. Oh, regarde, tu peux m'aider? Bien sûr. Jean 16 à partir du verset 28, pardon. 16 à partir du verset 28, on y va tout de suite. Est-ce que tu m'entends, Niles? Oui, oui, je t'entends. Jean 16 à partir du verset... Jean 16, on monte en temps de partir là. Jean 16. C'est bon. Jean 16 à partir du verset 28. Alors, Jean 16 à partir du verset 28. Et suite, tu vas lire ça pour Niles. Parfait. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles. Vas-y. Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Ouais, tu bugs, pasteur. Tu bugs beaucoup, pasteur. Attends. Jean 16, le verset 20. Moi, je vais lire ça ici. Vas-y, tu bugs beaucoup. En fait, tu as un temps de latence. C'est moi qui bug? Oui, tu as un temps de latence. Oui, tu as un temps de latence. Attends. Quoi? Attends, je te remets le temps. Tu as 5 minutes, je te remets le temps parce qu'il y a un bug. T'es bon ou pas, pasteur? Est-ce qu'on m'entend? Tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends? Moi, est-ce que tu m'entends en même temps? Tu m'entends bien? Moi, je t'entends. Moi, je t'entends. Là, je t'entends. Moi, je t'entends, mais est-ce que toi, tu m'entends? Ok, merci. Donc, Jean 16 ans. Allez. Oui, je t'entends. C'est bon, je t'ai mis. Ok, donc c'est clair. Ok. Ses disciples dit, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies plus de paraboles. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Chadam, tu vas nous expliquer ça. Les disciples disent que maintenant, tu n'emploies plus de paraboles. Tu comprends, non? Mais tu sais toutes choses. Tu vas nous expliquer. Quand on dit que quelqu'un sait toutes choses là, si est-ce qu'il est omniscient ou il n'est pas omniscient? Il est venu jouer le rôle de fils. Il n'est pas venu pour se glorifier. C'est comme vous allez voir, chaque fois qu'on veut lui donner la gloire, il dit mon père. La gloire à mon père. Parce que Malachie 1, le verset 6, le fils honore toujours son père. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je te prends encore un autre verset. Je prends le Jean 21. Regarde ce que le témoignage de Pierre. Jean 21. Voilà, regarde. Oh, merde. Jean 21, verset combien, pasteur? Jean 21. Voilà, regarde Pierre. Jean 21, le verset 17. Jean 21. Pour moi, pardon. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Attends, il dit quoi? Pierre dit quoi? Il lui dit, m'aimes-tu? Pierre dit quoi? Répète la partie. Pierre dit quoi? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Le Seigneur, donc, voilà le témoignage des apôtres. Les apôtres disent que le Seigneur, Jésus, sait toutes choses. Maintenant, on va continuer la lecture. Regardez ici la lecture. Pour te montrer que Jésus est Dieu, regarde la lecture. Le verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc Jésus annonce comment Pierre va mourir. Il manifeste son omniscience. Regarde ici, au verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Pierre demande à Jésus, lui là, tu as montré comment moi je dois mourir, non? Mais lui qui arrive là, qu'est-ce qui va lui arriver? Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? C'est quand il va mourir. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne.
si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire, si Jésus déclare qu'il a le pouvoir de vie et de mort sur Jean, mais est-ce qu'un simple homme comme toi et moi peut décider? Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ça veut dire que si je ne veux pas qu'il meure, ou si je veux qu'il meure, c'est lui qui décide ici. Tu ris, faut dire, c'est comme si mes versets là, tu ne pourras jamais compter, mais à la question et réponse, tu vas répondre. Voilà. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, si moi je dis je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Tu ne comprends pas. Est-ce que Jésus existe avant les 33 ans de vie, selon la Bible? Tu es là, tu es ton père qui récite. Là aussi, Jésus, il dit, il ne fait pas ça. Est-ce qu'il a existé avant les 33 ans de vie sur terre? Tu vas répondre à cette question, selon la Bible. S'il a existé avant les 33 ans de vie, il était qui, selon la Bible? Tu vas répondre à ça. Voilà le sujet, le fond du sujet. Tu es là, tu t'apprends, si Jésus était Dieu, il a dit ici, mon père m'a envoyé, quelqu'un m'a envoyé, mais il est sur la terre, il est dans son rôle d'envoyé, il est dans son rôle de prêtre. Mais qui l'a envoyé? Son père là, c'est qui? Le père de Jésus là, c'est qui? Tu dis que ce que Jésus a dit, c'est ça, tu crois, non? Tout à l'heure, on va demander à Jésus qui est ton père qui t'a envoyé, le père, là. Le père de Jésus, c'est qui? Donc je viens de te montrer des versets clairs où on dit Jésus sait toutes choses. Mais dans sa mission de fils, il doit toujours glorifier son père. Maintenant, le père, on saura c'est qui. Mon temps est arrivé. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce qu'on me reçoit bien? Bon? Pour l'instant, on t'entend bien. Pour l'instant, on t'entend bien. Tu as juste des fois des moments de latence, mais on t'entend, malgré tout, on t'entend bien. On continue, s'il vous plaît, à tapoter, merci. On va passer à la deuxième phase de développement de 10 minutes. Cheikh Adam va prendre la parole. S'il vous plaît, continuez à tapoter, à protéger live. Ceux qui demandent comment on tapote, vous tapotez sur mon écran à moi, en petit, vous pouvez me tapoter, s'il vous plaît. Juste, c'est pour protéger le live. Continuez et merci pour les 1000 partages. Cheikh Adam, c'est à toi. Tu as 10 minutes. C'est parti. Ok, merci beaucoup, Ariles. Voilà. En fait, il a dit, Pasteur Mena, c'est ce qu'il peut faire. C'est pour fuir. Mais pourquoi tu ne réponds pas aux questions? Pourquoi en fait, développeur, tu ne touches pas? Et puis, c'est quelqu'un, en vrai de vrai, il n'aime pas Jésus. Il n'aime pas Jésus. Et Jésus a démontré qui sont ceux-là qu'il aime. Jean 14, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui ne m'aime pas là, ne garde pas mes paroles. Quand moi je prends une parole de Jésus, je t'amène où il dit que lui ne connaît pas la fin du monde. Et puis toi, tu t'en prends parole de quelqu'un qui dit que Jésus lui connaît tout. Entre les deux là, toi, tu choisis qui? Je veux voir quoi? Toi, tu choisis qui? De toi à moi, est-ce que toi tu aimes Jésus? C'est ce qu'on demande. Lui, il dit qu'il ne connaît pas. Si moi, il te dit tout de suite, je ne connais pas quelque chose, est-ce que toi, maintenant, tu peux venir affirmer que Cheikh Adam connaît? Tu es à l'intérieur de moi. Tu sais ce qui se passe? Tu n'es pas à l'intérieur de moi. Donc, je ne sais pas, tu as un problème. Maintenant, je reviens. Je dis, le truc, il est simple. Toi, tu dis, Dieu, il s'est déplacé, il est devenu être humain sur la terre. C'est ce que toi, tu as dit. Quand il vient sur la terre, là, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Réponds à ça. Moi, je pense que c'est là le débat va commencer. Quand il vient, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il ne suffit pas de faire des affirmations. Non. Il faut démontrer. Tu ne veux que parler. Il va toucher ci, il va toucher ça. Mais quand on touche là, pourquoi tu ne parles pas? Je reprends. J'ai parlé de boîte de lait. Tu n'as pas parlé de ça. Pourquoi? Le créateur, là, il sait quand est-ce que ça va se périmer. Parce qu'il est le créateur. Pourquoi le créateur des cieux et de la terre ne connaît pas la fin du monde? Réponds à ça. Est-ce que c'est normal de dire que Dieu ne connaît pas la fin du monde? On te parle, tu me dis non, c'est côté homme, c'est côté. Non, quand il est homme, il n'est pas Dieu. Quand il est homme, il n'est pas Dieu. Ah, donc il n'est plus 100% Dieu. Il est 100% homme seulement. S'il est 100% homme puis 100% Dieu là, s'il ne connaît pas son côté, Dieu là doit répondre. Comme à côté Dieu là, ça va, ça vient. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Marie là, l'enfant qu'elle a accouché là, c'est lui qui est Jésus-Christ. Il dit que non, moi, il n'est pas parlé de Issa. Là, il ne faut pas faire. Hein. Issa là, on peut pas discuter. Toi-même, tu sais que tu vas rentrer dans le courant. Tu sais que tu vas rentrer dans le courant pour parler de quoi que ce soit. Tu vas rentrer dans le courant pour prouver quoi? Que Jésus est Dieu dans le courant. Tu n'as pas qu'à. Tu n'as pas qu'à de rentrer, tu connais? Voilà, donc il ne faut même pas te fatiguer, il ne faut même pas te blaguer là-bas. Ça fait un. Deuxièmement, revenons. J'ai touché Issa. Comme tu as dit, il ne faut pas, je vais parler de ça, tout, de laisser Issa là, parce qu'on n'est pas dans le courant. Parce que si on rentre dans le courant, tu ne peux rien prouver. Si on rentre dans le courant, tu ne peux rien créer. Donc on va rester dans la Bible et puis on va voir si tu peux prouver quoi que ce soit. L'enfant que Marie a mis au monde là, est-ce qu'il est Dieu ou pas? Parce que c'est lui qui est Jésus. S'il est Dieu, c'est qu'effectivement Marie elle a accouché Dieu. Sinon, à quel moment Jésus là, il est devenu Dieu? Il est devenu Dieu à quel moment? Voilà les trucs qui sont clairs. Donc je reprends encore. Je dis dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 8. Les païens, ils ont vu Paul et puis Barnabas qui ont fait des miracles. C'est-à-dire ils sont allés dans un coin où il y avait des miracles. Où il y avait c'est-à-dire quelqu'un qui avait mal au pied depuis qu'il était petit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un miracle. Ce dernier-là, il a commencé à marcher. Et comme c'était des païens, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont dit les dieux sous forme humaine sont venus nous voir. C'est-à-dire Dieu est descendu sous forme humaine. Ça, c'est les païens qui disent ça. Les juifs là, ceux qui croient au monothéisme là, eux là, lorsqu'ils ont vu Jésus qui a ressuscité un enfant, ce miracle est plus grand que le fait de faire marcher quelqu'un. Donc quand ils ont vu ça, ils ont posé la question. Ils ont dit quoi? Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple.
Donc pour les juifs, Dieu visite son peuple en envoyant les prophètes. Mais pour les chrétiens, Dieu visite son peuple en devenant homme. Vous êtes dans la croyance des païens ou bien vous êtes dans la croyance des croyants? Voilà ce que je te demande. Et tu ne réponds pas, tu es là, tu sautes ici, tu sautes là-bas. Faut pas courir, reste ici. Votre croyance là, c'est proche des païens ou bien c'est proche des juifs? Des personnes qui sont des croyants. Les croyants, eux, disent que Dieu visite son peuple en envoyant les prophètes. Les païens, eux, disent que Dieu descend sous forme humaine. Vous êtes où? Vous êtes dans quelle catégorie? Moi, j'attends la réponse à ça. J'attends la réponse à ça. Maintenant, je reprends. Regarde. Si c'est dans la Bible, Dieu dit que tout ce qui est dans le monde là, et tout ce qui nous entoure, ça l'appartient. En gros, Dieu n'a pas faim, selon la Bible. Ça, on est clair, on est d'accord. Dieu dit que lui n'a pas faim, parce que le monde et puis tout son contenu, ça l'appartient. Et j'ai parlé de l'omniscience de Jésus, tu as essayé de toucher, qu'il connaît tout. Il y a des exemples palpables. Ça va quelque chose. Il prend Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Donc ici, voilà Jésus effectivement qui a eu faim. Or, lorsqu'on a faim, on va chercher à manger. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'avais faim, je suis allé chercher à manger. Voilà. Et il se peut également aussi que tu partes pour aller voir que la femme qui vend, elle n'est pas sortie. C'est normal parce que c'est un être humain, c'est pas omniscient. On est d'accord. Mais Dieu, là, s'il doit partir là-bas, puis il sait qu'il n'y a pas manger, il s'en va là-bas. Dis-moi, Dieu qui sait que si où je vais là, je m'en vais chercher à manger, il n'y a pas à manger là-bas, il va aller faire quoi là-bas? Il est omniscient. Donc, on continue. Et qu'est-ce qui se passe? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Donc, il voit un figuier maintenant qui avait des feuilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Donc, son intention, c'était d'aller gagner à manger là-bas. Qu'est-ce que le texte dit? Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Ah bon? Donc, Dieu, il a faim, il s'en va où il n'y a pas amusement. Il ne trouva que des feuilles. Et puis, ce qui me fait mal dans verset là, c'est que c'est Marc. Il dit que ce n'était pas la saison. Donc, lui qui est être humain, il sait que ce n'est pas la saison. Dieu, lui, il ne sait pas quoi. Mais là, il ne faut pas te foutre de nous. Il ne faut pas te foutre de nous. Prends-nous au sérieux. Qui a donné les saisons aux plantes là? C'est qui a donné les saisons? C'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui a donné les saisons aux plantes là, comment lui il peut aller alors que ce n'est pas la saison? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est la preuve palpable même qu'il n'est pas Dieu. Voilà. C'est qui est garçon là, il faut répondre. Mais tu es là, tu coucou seulement, il ne sait pas où tu t'en vas. Maintenant, il faut me dire, l'enfant qui est marié à mis au monde là, est-ce qu'il est Dieu ou pas? C'est là-bas le débat va commencer. S'il est Dieu, effectivement, Marie a couché Dieu. Sinon, à quel moment il est devenu Dieu? Réponds à tout ça. Réponds à tout ça, on va voir quelque chose. Je vous ai dit, également, il était pris Luc chapitre 22 tout à l'heure. Tu n'as pas parlé. Il dit, Jésus est allé prier. Et il a dit qu'il ne voulait pas mourir. Et on dit, il y a un ange qui est descendu pour venir le fortifier. Je t'ai demandé, est-ce que la créature peut fortifier le créateur? Quand il y a un danger là, c'est Dieu qui doit sauver sa créature ou c'est la créature qui doit sauver Dieu? Je t'ai demandé ça. Tu ne réponds pas. Tu es là, tu tournes tout son temps. C'est-à-dire, toi, tu as préparé tes arguments, tu as préparé tes PDF. Lorsque tu parles là, c'est qu'on dit là, tu ne prends pas ça en considération. Et c'est ça. Tu préfères parler seulement. Tout ce que j'ai dit, tu mets ça à côté et puis tu en vends seulement. Mais réponds aux arguments quand tu avances. C'est ça un débat. Dans un débat, quand on met les arguments, tu réponds. Voilà. Donc, on continue encore. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit quoi? Voilà, il a dit, Jésus a dit, je suis sorti du Père. Ah, comment quelqu'un peut sortir de lui-même? Et voici, ça va quoi? Comment quelqu'un peut sortir de lui-même? Je suis sorti du Père. Comment, s'il est le Père, comment il peut sortir de lui-même? Pasteur Ménard, comment quelqu'un peut sortir de lui-même? Est-ce que ça a du sens, de toi à moi? Quelqu'un est sorti de lui-même, ça a du sens? Je dis, vous êtes illogique. Vous là, vous êtes illogique. Et tout ce que vous enseignez même, c'est illogique. Effectivement, c'est ça qui est là, c'est la preuve palpable. Donc, explique-moi comment quelqu'un peut être Dieu et puis homme. Comment quelqu'un peut être pauvre et puis riche? Je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Moi, je suis là, c'est dans une optique de compréhension. Je suis là pour comprendre. Dis-moi comment quelqu'un peut être pauvre et puis riche. Comment quelqu'un peut être fort et puis faible. Comment quelqu'un peut être omniscient et puis il ne sait pas. Comment c'est possible? Parce que maintenant, il dit ça, comment c'est possible? Comment tu peux dire tu sais et puis tu ne sais pas? Sans que ça soit une contradiction. C'est-à-dire je sais et puis je ne sais pas et puis c'est pas une contradiction. Il faut que tu nous expliques. On a besoin des explications. Est-ce que tu comprends? Donc voilà les différents arguments que je suis en train de t'envoyer. En fait, je ne veux pas aller trop loin avec toi. Parce que là, même les petits arguments que j'envoie là, tu ne touches pas. Tu ne fais que tourner en rond. S'il te plaît, réponds aux arguments, on va avancer. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Car la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus, lui, se place en tant qu'un envoyé. Or, tout ce que Dieu envoie, ce sont des envoyés de Dieu. Pendant que Jésus a envoyé de Dieu, lui, il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Toi, tu dis c'est faux. Toi et lui, là, qui dit la vérité? Toi et Jésus qui dit la vérité. Je reprends encore. Pourquoi Jean 8, 40. Voilà. Jean 8, verset 40. Je le lis encore. Jésus l'a dit, pasteur Ménard, si Dieu était votre père, toi là, si Dieu était ton père là, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Tu n'as pas dit dans Philippiens là, il est venu lui-même. Tu n'as pas dit ça? Tu as dit dans Philippiens, il est venu lui-même, non? La meilleure manière de connaître une personne, c'est de l'interroger sur elle-même. Vous pouvez dire il est venu lui-même, vous pouvez dire il est Dieu, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais lui-même, qu'est-ce qu'il dit? En fait, ce que vous êtes en train de dire là, Jésus n'est pas au courant de ça. Quand vous dites qu'il est Dieu, il ne sait pas, il n'est pas au courant.
Donc voilà, Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi, Jésus, qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Toi, tu dis Dieu est venu lui-même. Toi et lui, là, qui dit la vérité? C'est ce qu'on veut savoir. Marie, là, c'est qui elle a accouché? C'est Dieu ou bien c'est un être humain? Répondez à tout ça. Merci. On va passer à Pasteur Menard. Avant de passer à Pasteur Menard, continue s'il vous plaît à tapoter. Si on a coupé les commentaires, c'est juste le temps de tapotage. Après, on remettra les commentaires. Tapotez. Merci, les gars. 200K. On est bientôt aux 300. Continue à tapoter. Pasteur Menard, c'est à toi. Tu as 10 minutes. C'est parti. Ok. Bon, vous voyez que il n'y a plus d'arguments, hein, c'est la même répétition. Il n'y a pas d'argument. Il y a rien, c'est le même. Il n'y a plus d'argument, c'est fini. Parce que je l'ai déjà mis à plat. J'ai déjà tout scellé. Regardez maintenant. Voilà le musulman. Tout à l'heure, il a pris des versets. Il a cité Marc 13, verset 32. Quand je suis allé prendre Jean 16, le verset 28, et j'ai pris Jean 21, le verset 17, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a rejeté Jean. Il a rejeté les deux versets de Jean. Il dit, pourquoi c'est pas Jésus qui a parlé là-bas? Oh, Marc, là, c'est pas Jésus qui a écrit. C'est Marc qui a écrit. Ah, tu crois à Marc? Donc, c'est que Marc dit là, tu crois à ça? C'est pas Jésus qui a écrit Marc là. C'est le témoignage. Maintenant, pourquoi tu acceptes un et puis tu rejettes l'autre? Voilà le musulman. Pourquoi tu acceptes un et puis tu rejettes l'autre? Voilà pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Tu ne peux pas. Regardez bien le verset qu'il va prendre Marc. Il prend Marc 11. Il dit, Jésus, c'est pas. Regarde, tout ce que Jésus fait, c'est pour une leçon spirituelle. Regarde le verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine. Il voulait leur donner une leçon. Regarde, Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Il était en train de leur montrer un exemple de foi. Tu as vu? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus voulait donner une leçon de foi à ses disciples. Tu as coupé la partie, c'est extraordinaire. Mais il est où? Riles me pose dans mon temps. Il faut qu'il vienne. Ok. Riles. Ok. Riles, tu m'entends? Oui, je t'ai entendu. J'ai retiré ton temps. Okay, J'ai retiré ton temps. Riles. Oui, j'ai retiré ton temps. Tu m'entends? J'ai retiré ton temps. Tu m'entends, pasteur? J'ai retiré ton temps. C'est bon, je t'ai remis. Ok. Là, je te remets les 8 minutes. Vas-y. Ok. Je vais te donner l'exemple. Comme tu ne comprends pas encore. Tu as vu dans le Coran, la sourate 19, verset 17. On dit Gabriel était un esprit. Gabriel était un esprit. Son essence, c'est un ange. On ne le voit pas. Mais il a paru comme un homme parfait. Je suis en train de t'enseigner parce que tu ne comprends rien de la terminologie. Gabriel était un homme, il était un ange, c'est un esprit. Mais il est devenu un homme parfait. Tu comprends? À partir du moment où il est devenu un homme parfait, il a ces deux natures. Il a la nature angélique qui est spirituelle qu'on ne voit pas, et il a la nature physique. Donc si, de façon physique, il mange, Gabriel mange, s'il mangeait, il a paru comme un homme. S'il mange, est-ce que Gabriel spirituel n'existe plus? Même si on arrive à tuer ce Gabriel physique, est-ce que le Gabriel spirituel a disparu? Vous ne comprenez rien. Tu viens, tu comprends rien. Je te prends l'exemple dans ton Coran. Ce Gabriel-là, il est esprit. Les anges, la sont spirituelle, on ne les voit pas. Mais quand il a pris la forme parfaite, il a pris la forme humaine là, parfaite, qui était devant Marie là. S'il arrivait à manger, ça veut dire qu'il n'est plus Gabriel, il n'est plus l'un Gabriel. Même s'il arrivait qu'on le tuait, il n'est plus l'un Gabriel. Mais étant devenu homme, il ne peut plus se comporter comme Gabriel esprit. C'est ce qu'on entend de t'expliquer. Mais tu ne comprends pas. Bon, moi, je vais avancer. Je vais maintenant lever le ton. Je vais un peu élever le niveau parce qu'il n'y a pas le niveau. Je vais l'écraser et puis bon, on va avancer. Quand il dit écraser, c'est au sens figuré. Jésus-Christ s'est présenté. Jésus est multidimensionnel. Notre Dieu est multidimensionnel. Quand vous lisez Ésaïe 33, verset 22, on dit notre Dieu, il est le juge, il est le législateur, il est le roi et il est le sauveur. Quand tu viens prendre Apocalypse, d'Apocalypse 1, Apocalypse 22, on va te parler du résumé de tout le rôle que Jésus a joué. Je commence. Apocalypse 1, on dit Jésus est présenté comme un prophète qui reçoit la révélation. Vous pouvez vérifier. Apocalypse 2, le verset 18, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. Ce sont des fonctions qu'il a jouées sur la terre. Je continue. Apocalypse 2, le verset 23, Jésus dit c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Qui sont les reins et les cœurs? Jérémie 17, verset 10. C'est l'Éternel qui sonde les reins et les cœurs. Jésus est qui pour sonder les reins et les cœurs des gens? Et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 3, le verset 12. Jésus est présenté comme un homme.
C'est quoi? Il dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Apocalypse 5, le verset 1. Il est présenté comme l'agneau de Dieu. Apocalypse 5, verset 9, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Apocalypse 5, le verset 11 jusqu'au verset 14, il est l'agneau qui est adoré. La gloire, l'honneur, la puissance lui appartiennent. Tu ne comprends pas? Apocalypse 19, le verset 13, il est la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 6 à 7, Jésus dit, celui qui vaincra héritera ces choses, il sera mon fils et je serai son Dieu. Tu n'as pas dit les paroles de Jésus, je vais lire ça. Oh, chaque homme, vous le voir. C'est toujours le même récit, c'est la même chose. Regarde ici, Apocalypse 6, 21, regarde ici, je crois le débat. Est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible? Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Aucun être humain ne peut être l'alpha et l'oméga. Tu vas me répondre, ça veut dire quoi l'alpha et l'oméga? Et le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Qui a dit ça? Dans Jean 4, verset 14, c'est Jésus qui a dit à la femme, je vais te donner de l'eau, de la source de l'eau que je donne là, pour conduire dans la vie éternelle. C'est lui qui répète ça ici. Au verset 7, je te mets KO. Je mets pas au débat. Toi, t'es blabla. Jésus dit, c'est Jésus qui parle ici. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Moi, je te donne le verset où la Bible dit Jésus n'est pas Dieu. Tu l'as ton interprétation, tu ne comprends rien. On te dit c'est Dieu qui s'est manifesté dans sa chair. 1 Timothée 3, le verset 16. Dans Hébreux 2, verset 14, puisque les enfants ont participé à la chair et le sang, il y a lui aussi participé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole est devenue chair. Elle habite au milieu de nous pleine de grâce. Comme la gloire du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, du Fils unique de Dieu. Toi, tu viens, tu parles, tu racontes des choses. On continue. Apocalypse 22, regarde, ici, je te mets en point KO. Et il me dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Tu vas m'expliquer pourquoi le trône de Dieu et de l'agneau. Pourquoi on ne dit pas les trônes? Je ne m'arrête pas là. Au verset 3, il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, on devait dire les serviteurs, le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Pourquoi l'agneau et Dieu ont le même trône? Pourquoi ils ont les mêmes serviteurs? Pourquoi ils ont le même nom? Pourquoi ils ont la même face? Et je continue, je vais te... Tu vas voir, c'est Adam. Verset 6, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange. Le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Quel est ce Dieu des anges, le Dieu des prophètes et des esprits qui a envoyé son ange? Le verset 16. On va dire son nom. Comment il s'appelle? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeteur de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Tais-toi, tu n'as aucune révélation, cher Adam. Ton père a été laissé, je joue avec toi. Je te prends encore. Je te prends Ésaïe 9. Toi, tu vas venir prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Il faut venir avec tes interprétations. Et si Jésus est Dieu, pourquoi il a dit ça? Ésaïe 9, voilà. Actuellement, il y a les commentaires arrêtés, hein? Voilà, ils sont venus classer. Ésaïe 9, commentez encore. Ésaïe 9, verset 5 ans. Bon, ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je te mets KO ici encore. Cheikh Adam, mon temps est déjà parti. Quand je vais revenir là, je vais te donner tous les détails qui concernent Jésus. Maintenant, toi là, quand je vais venir ici là, donc je viens de te démontrer la multidimension de notre Dieu. Dans l'Apocalypse, du verset 1 au verset 22. Tu as compris, Cheikh Adam? Donc, il faut aller chercher encore tes arguments là. Ça, c'est CPN. Ça, quand on commençait apologétique là, c'est les arguments. Si Jésus était Dieu, il faut qu'il dit figuier, il faut qu'il dit tant, ta. Mais avant les 33 ans de vie là, Jésus était qui? Est-ce que Jésus existait avant les 33 ans? Réponds à ma question. Est-ce que Jésus existait avant les 33 ans? Merci, pasteur. Merci. Merci à toi. Pasteur, fais juste attention des fois à ta connexion. Des fois, ton écran il est figé, ça arrive. Mais on entend ta voix. Mais des fois, tu as des petits moments de bug de connexion. Juste, je te préviens, pasteur. Mais on t'a bien entendu. Juste pour te prévenir. Donc, s'il vous plaît, on va passer au troisième temps de développement. On est à 255 000 tapotages, s'il vous plaît. Tapotez, protégez le live, sécurisez le live, s'il vous plaît. On tapote, s'il vous plaît, le temps que le débat se finisse, au moins que ce soit pas, qu'on se fasse pas signaler. Cheikh Adam, c'est à toi. Troisième temps de développement. Je répète le thème aux 1300 personnes. Jésus est-il Dieu dans la Bible? Cheikh Adam, c'est à toi. Ok, merci bien à toi, Riles. Voilà. Au fait, le pasteur maintenant, il est classé où? Moi, il vous ai dit. Il est là, il touche sur moi. Quand on lui demande quelque chose, il ne répond pas.
Il saute. Marie, là, elle a accouché qui? Parle de ça, tu parles pas. Non, tu sais, c'est position homme, position Dieu. C'est ce qu'il te demande. Quand il a position homme, puis la position Dieu, là, il a position homme, là, il est qui? Tu dis les 100% homme, 100% Dieu, non? Quand il est homme, là, il est qui? Réponds à la question. Puisque pour connaître une personne, là, il faut l'interroger. C'est pas les suppositions, ils disent que, ils pensent que, il semble que tout le monde peut dire ça. Mais qu'est-ce que lui, il dit de lui-même? Jésus, il a dit quoi? Ou bien lui, il ne peut pas dire Jésus Dieu. Dans tout prêche qu'il avait là, il ne peut pas dire Jésus Dieu. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas. Ah, donc il faut arrêter ça là. Soyons sérieux, soyons cohérents. Et je vous ai dit, j'ai dit lui là, il va citer les versets qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire les versets qui le dépassent là, c'est ce qu'il va faire. Les versets qui lui dépassent, c'est ce qu'il va faire. Il va aller citer des versets qu'il ne comprend pas. Tout à l'heure, il a parlé de. Il a pris les versets des Jean pour parler de oui, Jésus est Dieu, tout ça. Il faut écouter Jean, lui-même qui a écrit là, il faut écouter ce qu'il dit. Jean chapitre 20. Ah, bah. Attends. Non, pas de souci, attends, si tu veux, j'arrête ton temps. J'arrête ton temps. Hop, je te remets au moment. Vas-y. C'est bon, chez Kadam? C'est bon? Je te remets les 9 minutes. Hop, tu as 9 minutes, vas-y. Voilà. Donc je disais, quand lui il prend les versets des Jean pour prouver que Jésus est Dieu, mais qu'est-ce que Jean lui dit? Lui, il a écrit son livre là, c'est pas un but bien précis, non? C'est quoi le résumé qu'il donne? Est-ce que lui a dit à faire son livre pour présenter que Jésus est Dieu? Maintenant, toi, tu vas à l'encontre même de l'idée du livre. C'est-à-dire que quelqu'un fait son livre, il dit voilà ce pourquoi j'ai fait. Toi, tu viens, tu fais le contraire. Et puis tu dis que tu as compris. Tu as compris quoi? Tu es hors sujet. Tu n'as rien compris. Regarde. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc lui, il a écrit son livre là. Pourquoi on croit que Jésus est le Christ? Maintenant, toi, tu quittes où pour venir dire qu'il est Dieu? C'est ce qu'il te demande. Le gars, il écrit son livre. Il dit moi, j'ai écrit pour que vous croyez que Jésus là, c'est un envoyé de Dieu. Toi, tu viens, tu lis le livre là pour que Jésus est Dieu. Toi, l'auteur là, qui a écrit le livre là? C'est toi qui as écrit. C'est toi qui as écrit le livre. J'ai écrit mon livre, j'ai dit j'ai fait ça pour ça. Tu me dis non, c'est pas ça. C'est ça. Arrête ça, pasteur maintenant. Ça va être 2. Troisièmement, il a dit ici que lui, il a cité un verset des disciples qui disent que Jésus connaît tout. Et puis moi, j'ai rejeté le verset. J'ai pas rejeté le verset. J'ai pas rejeté. Ce que tu dois comprendre là, c'est que c'est-à-dire les versets de la Bible, tu dois les lire à la lumière des propos de Jésus. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il dit vous prenez des versets ambigus pour expliquer des versets qui sont clairs. Alors que c'est l'inverse. On prend des versets qu'on comprend pour expliquer ce qu'on ne comprend pas. Jésus qui a déjà dit que lui, il ne connaît pas la fin du monde. Donc si les disciples viennent et disent qu'il connaît là, effectivement, il connaît tout, excepté la fin du monde. Voilà comment toi tu dois comprendre. Mais comme toi tu ne comprends pas, tu comprends absolument rien, raison pour laquelle tu es en train de faire ça. Quand ils disent qu'ils connaissent là, ils ne sont pas en train de faire allusion à la fin du monde. Ils ne font pas allusion à la fin du monde. Parce que lui, il a déjà été explicite sur ça. Il dit la fin du monde là, je ne connais pas. Est-ce que tu comprends? La fin du monde là, il a dit qu'il ne connaît pas. Donc si eux ils disent qu'ils connaissent là, ils ne font pas allusion à la fin du monde. C'est toi qui as une mauvaise compréhension de la Bible. Ça fait 2. Troisièmement, je t'ai demandé, j'ai dit Marie là, elle a accouché qui? Tu ne réponds pas. Tu allais prendre un verset dans l'Apocalypse. Tu dis que le verset dit quoi? Comment on appelle? Moi Jésus, Apocalypse chapitre 22, verset 16, j'ai noté. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Tu prends le verset, tu lis, hein? Moi Jésus, il va te montrer ce que tu fais là. Il a dit, toi tu es un enfant. Tu es un enfant, mais là, moi au moins je touche les versets que toi tu donnes. Mais tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Regarde, à partir du verset 16 ici, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester de ces choses. Je suis le résultat de la postérité de David. Tu prends ce verset et puis tu dis, qui envoie les anges? C'est Dieu qui envoie les anges. Et Jésus lui-même, il a dit ça. Il a dit ça, que les anges appartiennent à Dieu. Lorsque les gens voulaient attraper Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il pouvait prier mon Dieu, puis il allait envoyer ses anges. Ah, donc Jésus, là, donc les anges appartiennent à Dieu. Donc les anges appartiennent à Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Le Père lui a donné ce pouvoir-là. Le Père lui a donné ce pouvoir parce qu'il a dit quoi? Tout ce que le Père m'a donné, j'ai reçu tout le pouvoir de mon Père. Donc on lui a donné. Et moi j'ai honte de dire que mon Dieu a reçu pouvoir. Moi j'ai honte, sincèrement. Donc si on lui a donné ce pouvoir, effectivement c'est quelqu'un qui lui a donné qui est supérieur à lui. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Jésus, même si tu fais comparaison de Jésus avec qui que ce soit là, celui qui lui a donné, il est accepté. Donc on ne compare pas Dieu et Jésus. Tu peux comparer Jésus à tout le monde dans la Bible, il ne faut jamais le comparer à Dieu. Vous avez une compréhension bilatérale de la Bible, vous ne comprenez rien dans la Bible même. Vous venez, vous prenez des versets, vous faites accident à eux. Et c'est ça. Donc il faut lire les versets, prendre les versets qui sont clairs pour expliquer les versets qui ne sont pas clairs. Voilà comment la Bible fonctionne. Est-ce que tu as compris? Donc arrête avec ta manigance, là, ta croyance païenne, là, il ne faut pas venir ça à la Bible. J'ai demandé, je dis, les païens, là, eux, ils croient que Dieu descend sous forme humaine. Les croyants, là, eux, ils disent que Dieu visite son peuple en envoyant des prophètes. Vous, là, vous êtes dans quelle catégorie? Vous êtes dans quelle catégorie? Tu es dans quel groupe? Je t'ai posé cette question, tu ne réponds pas. Mais moi, quand tu donnes tes arguments, je note et puis je réponds. Voilà. Après, tu as cité Ésaïe 9. Ésaïe 9, parlant d'un enfant nous est né. Ah, donc Dieu, c'est un enfant. C'est ce qu'il te demandait là. Il y a dit l'enfant que Marie a mis au monde là. Est-ce que c'est Dieu? Il faut répondre. Donc tu as le courage de partir prendre un enfant nous est né et tu n'as pas le courage de dire que Dieu, c'est un enfant. Réponds à la question. L'enfant que Marie a mis au monde, est-ce qu'il est Dieu? Si oui, débat est fini. Sinon, débat est fini aussi. L'enfant que Marie a mis au monde, est-ce qu'il est Dieu, oui ou non? Quand il y a un danger là, c'est Dieu on doit prendre pour fuir ou bien c'est Dieu qui doit nous sauver? L'ange est venu pour fortifier Dieu. Je reprends encore, je dis, dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsque Hérode
Il cherchait Jésus pour le faire mourir. Moi, j'ai tellement d'arguments. Lorsque Hérode cherchait le petit enfant pour le faire mourir Jésus, l'ange est venu pour avertir Joseph. Pour lui dire, n'est qu'à prendre le petit enfant et sa mère pour fuir pour aller en Égypte. Parce que Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Le petit enfant, c'est qui? C'est Dieu? Ou bien c'est pas Dieu? Faut pas faire. Si tu dis c'est Dieu, c'est problème. Si tu dis c'est pas Dieu aussi, c'est problème. Parce que c'est l'ange qui est venu dire à Hérode, à Joseph de prendre le petit enfant. Donc l'ange qui est une créature vient avertir Joseph qui est une créature pour prendre Dieu pour fuir parce qu'il y a une troisième créature qui veut le tuer. C'est quelle croyance là? C'est quelle croyance là? Donc l'ange qui est une créature vient avertir Joseph qui est lui aussi une créature. Ils n'ont qu'à prendre Dieu pour fuir parce qu'il y a une troisième créature qui veut le tuer. Mais là c'est quoi tout ça là? Tu nous fais quoi comme ça? C'est quoi tu nous fais là? Arrêtez ça là. Reconnaissez ce que le gars dit, on va avancer. Boîte de lait là, ça prouve que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi tu ne parles pas? Celui qui a créé boîte de lait, il dit en 2027 là, ça va périmer, 2027. Le créateur des cieux de la terre, il dit la fin du monde, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Est-ce qu'il a menti? C'est la vérité. Donc si c'est la vérité, effectivement, il ne connaît pas la fin du monde. Donc s'il ne connaît pas la fin du monde, comment il peut créer un jour qu'il ne connaît pas? Comment il peut créer un jour qu'il ne connaît pas? Et on te parle de ça, tu es là, c'est côté homme, c'est côté temps. Quand il est homme là, il n'est pas Dieu. Réponds à la question, on va aller. Maintenant, vous n'avez pas dit que c'est Dieu qui devait venir mourir pour prendre vos péchés. Que quand les êtres humains ont péché là, personne ne pouvait nous sauver. Dieu, il devait venir descendre pour venir nous sauver. C'est qu'ils ont attrapé et puis il a fait 3 jours, 3 nuits sur la croix là. C'est qui? J'espère que tu n'as pas me dit que c'est un être humain. Si tu me dis que c'est un être humain, c'est que Jésus c'est un être humain. Maintenant, si tu me dis que c'est Dieu qui est mort sur la croix là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, pasteur Mena, s'il te plaît, reviens dans le débat. Comme tu veux faire des comparaisons, des similitudes, on peut faire pareil également aussi, tu vois. Quand tu prends par exemple le Coran, Allah te dit quoi? Tu es rentré dans le Coran tout à l'heure, tu as parlé de Gabriel. Tu dis quand Gabriel devient un être humain sur la terre, est-ce que c'est pas toujours Gabriel? S'il meurt là, qui est mort? Quand il mange là, qui a mangé? C'est pas Gabriel? C'est pas Gabriel qui a mangé. Donc quand Dieu descend sur la terre, il est Dieu, mais n'est pas Dieu. Réponds à la question. Réponds à la question. Donc si Gabriel descend sur la terre, quand on l'attrape, c'est qui ils ont attrapé? C'est pas Gabriel? On dit répondre aux questions, tu es là, tu tournes, tu es là, tu cours, tu réponds jamais aux questions. Tu réponds jamais aux questions. Quand un ministre, par exemple, il va quelque part, si un ministre, par exemple, il va quelque part en tant qu'un maire, par exemple, il est toujours le ministre ou il n'est pas le ministre? Il n'est pas le ministre. Donc Dieu qui vient quelque part là, même s'il est côté homme et qu'il est à son côté Dieu là, s'il veut aller faire quelque chose là, son côté Dieu doit lui dire là, il n'y a rien. Je t'ai donné encore le verset, Marc chapitre 11. Tu dis c'est un enseignement qu'il voulait donner. Donc pour donner un enseignement là, il est obligé d'aller où il n'a pas mangé. Il avait faim. Est-ce que tu comprends même? On dit il avait faim. Et c'est Marc qui dit que ce n'était pas la saison. Ça c'est Marc qui te le dit. Donc qu'est-ce que Jésus maintenant il dit? Marc chapitre 13 verset 32. Marc chapitre 13 verset 32. Je relis. Jésus dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges. Les anges, eux, ils ne savent pas, c'est la vérité. Ni le Fils. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Mais le Père seul. Donc Jésus ne connaît pas, ça c'est clair. Jean chapitre 1, verset 33. Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il dit quoi? Que lui, il ne connaissait pas Jésus. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau là, celui-là m'a dit, celui-ci que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste, il dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Attends, Jésus est Dieu. Il ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. S'il ne connaissait pas Dieu là, qui l'a envoyé? Maintenant, s'il ne connaissait pas Jésus là, Jésus est qui? Voilà la question. Réponds à tout ça là, tu es là, tu tournes. Marie, elle a accouché qui? Réponds à ça. Vous, là, votre croyance là, elle est proche des païennes ou bien des croyants? Réponds à ça. Réponds à tout ça. Réponds à ces questions là. Pourquoi tu vas tourner? Il faut répondre à tout ça. Et puis on va avancer. Merci bien. Merci à toi. Avant qu'on passe à Pasteur Menard, continuez s'il vous plaît à tapoter. On est bientôt au 304 tapotages. Je tiens à vous remercier. À 1100 partages, c'est incroyable. Je répète le thème pour les 1400 personnes. Jésus est-il Dieu dans la Bible? On passe à Pasteur Menard. Il a 10 minutes de développement. C'est le dernier développement. Merci beaucoup. Frère, je ne sais pas, tu es pressé. Débat là. Il y a le temps des questions et réponses ou bien tu es traumatisé? Il y a le temps des questions et réponses. réponds aux questions. Non, calme-toi. Le temps des questions et réponses va arriver. Toutes tes questions là, tu vas me poser. Tu comprends? Non? On dit de prouver que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Est-ce que la Bible dit que Jésus n'est pas Dieu? Voilà le sujet. Je te donné un verset. Apocalypse 21, le verset 6 à 7. Jésus fait une déclaration. C'est-à-dire dans l'au-delà, celui qui va vaincre là, qui va être sauvé là, lui il est son Dieu là-bas. C'est-à-dire dans l'éternité là, il est ton Dieu là-bas. Apocalypse 21, verset 6 à 7. Pourquoi tu n'as pas touché? C'est-à-dire que tu fais l'expression de ton ignorance et de ton incrédulité. C'est-à-dire que tu ne crois pas. Tu viens, tu te fais un PDF et que tu récites. C'est tout. Regarde, je te donne une autre preuve encore. Je te mets KO encore, cheikh Adam. Je prends Ésaïe 9, le verset 6. Voilà comment on fait un débat. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On va chercher l'identité de cet enfant qui est né. Parce que Dieu, il est tout puissant. Il est capable d'être dans l'éternité et être sur la terre physiquement.
Si tu ne connais pas Dieu, je vais t'enseigner Dieu. Dieu là, c'est pas ton camarade. Si Dieu veut là, il peut se matérialiser dans ta chambre, dans ta maison. S'il veut se faire voir, il peut venir chez toi. C'est de ce Dieu là que nous on parle. On ne te parle pas de ce Dieu, on ne sait pas de quelle nature il est, on ne sait pas où il est, il ne parle pas. Je te parle d'un Dieu manifeste. Mais là, allons-y. On dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Quand tu prends Luc 1, à partir du verset 33 à 33, on te parle de Jésus, celui qui va dominer sur Israël. Quand tu prends Luc 5, à partir du verset 2, celui qui domine sur Israël. Maintenant, vous avez souvent, cet enfant-là, c'est le fils du roi Akaz. Ce que je suis en train de donner là, les attributs que je donne là, il faut faire sa même chose aussi. Sur son épaule, on l'appellera l'admirable. L'admirable, le mot hébreu c'est Pélé. Tu comprends? Ça veut dire quelqu'un qui est miraculeux. Jésus-Christ, son ministère sur la terre, a passé son temps à opérer des miracles. L'un des plus grands faiseurs de miracles, c'est Jésus-Christ. Pélé, tu prends le strong, c'est le 06382. Pélé. Conseiller, il a été l'un des plus grands prédicateurs. Je prends un exemple. Dans Jean 7, verset 46, on a envoyé des huissiers pour venir arrêter Jésus. Lesquels ils sont venus, ils ont écouté Jésus. Et ils ont dit, ils se sont retrouvés, ils n'ont pas pu l'arrêter. On leur a demandé, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Il dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé comme lui. Je continue. Dieu puissant. C'est qui ce Dieu puissant? On va aller le chercher. Check Adam. Regardez, Apocalypse, la Bible est trop intéressante. Tu ne peux pas prouver dans la Bible que Jésus ne peut. Tu ne peux pas. Tu vas faire l'expression de ton début, tu me dis, tu as parlé de l'air périmé, je t'ai répondu. Mais tu étais où? Dans la question, il faut poser. Regarde, Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Regarde, je te mets KO encore. Voici, il vient avec les nuées. Et tout est levera, même ceux qui l'ont percé. Qui vient sur les nuées? Celui qui a été percé. Qui a été percé? Jean 19, le verset 34 à 37, c'est Jésus qui a été percé. Regarde, écoute très bien. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et il va parler. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant, qui vient. Au verset 7, il vient avec les nuées. Celui qui vient au verset 7, celui qui vient au verset 8, il est qui? Il est le tout-puissant. Donc ici, je reviens encore. Ésaïe 9. Tu crois que tu peux venir dans la Bible? Ésaïe 9, verset 5. Le tout-puissant. Ça se réfère à qui? Regarde ici. Oh, Dieu puissant. C'est lui le plus puissant. Le Père éternel. Le Père éternel. Donc cet enfant-là, c'est le Père éternel. On te parle de Dieu qui va rentrer dans sa création. Pour rentrer dans sa création, comme Philippiens 2, le verset 5 à 7 l'avait dit, il devait paraître comme un simple homme. Il est devenu semblable aux hommes. Oui, ça te dépasse. Puisque dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16, on dit l'homme irrégénéré n'a pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas. Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Donc quand je te parle des choses comme ça te dépasse. Tu as habitué à ton PDF que tu récites, tu es bien dedans, mais tu ne comprends pas les choses spirituelles. Tu veux limiter Dieu, tu veux prendre Dieu pour ton petit camarade, et tu dis, on va le mettre ici, il ne peut pas bouger ici. Non, 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 non. Le Père éternel, Jean 14, le verset 7. Regarde. Moi, je t'enseigne, Jean 14. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Le Père qui m'a envoyé, le Père est plus grand que moi, le Père comme cela, mon Père, mon Père, mon Père. Tu dis, tu aimes les paroles de Jésus, non? Cheikh Adam, tu dis, tu aimes les paroles de Jésus, je te donne les paroles de Jésus. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant où je suis en train de parler, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dès maintenant, Philippe va lui poser la question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, Philippe dit de lui montrer le Père. Donc, si Jésus doit répondre à Philippe, il doit lui montrer le Père, pas le représentant, pas le cousin, pas le papa, pas l'oncle du Père, mais il doit lui montrer le Père. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que toi, ton prophète, si on lui demande, montre-moi Allah, il peut dire ça? Ton prophète peut dire, celui qui m'a vu a vu Allah. Et dès maintenant, vous avez vu Allah. Tu dis, Jésus est un prophète comme ton prophète, non? Ton prophète peut dire ça? Dès maintenant, vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montres le Père? Si on demande à Philippe, Philippe, où est le Père? Et quand tu as posé la question à Jésus, où est ton Père là? Est-ce qu'il t'a montré ton père, son Père? Philippe va dire oui. C'était qui?
il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est-à-dire, je te mets en PLS, c'est-à-dire, je te mets KO. Voilà le verset, la Bible dit clairement proclame la divinité de Jésus. Aucun prophète ne peut parler comme cela. C'est pas possible. Et moi, je suis dans le terme. Montre-nous le Père. Philippe ne peut pas lui montrer le cousin du Père, ne peut pas lui montrer le représentant du Père. Philippe doit lui montrer le Père. Donc j'ai mis tout ton argument. Le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a enseigné, qui a envoyé le Père, le véritable Dieu c'est qui? Tant je te mets, ça veut dire que je t'ai mis KO. Dans le truc, comment on l'appelle, dans Marc 12, verset 32, là, Marc 13, verset 32. Il dit, regarde bien le discours de Jésus. Il dit, ni les anges, ni le Fils. Il n'a pas dit ni moi, il dit ni le Fils, mais le Père. Mais le Père. Qui est le Père? On a posé la question à Jésus. Qui t'a envoyé? Nous adorons un Dieu multidimensionnel. Un Dieu qui s'est manifesté, en chair. Il est venu dans sa création. Dans toute sa gloire, s'il rentre dans la création, il va écraser la création pour venir habiter au milieu de nous. Comme il avait dit dans Isaïe 35, verset 4, il viendra lui-même et vous sauvera. Pour accomplir cette parole, il fallait qu'il se fasse corps. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 10, c'est toute chose de le monde a été faite par la parole. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Mais vous, les musulmans, quand vous venez dans la Bible, vous sélectionnez la partie où Jésus est présenté comme un homme, c'est ce que vous répétez, vous récitez et vous croyez que vous avez de la connaissance. Jésus-Christ c'est Dieu. Je te donnais les versets, la Bible dit qu'il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Créateur. Colossiens 1, le verset 16 à 17. Tu vas répondre à cette question. Ça, tu vas répondre à ça. Tu vas répondre à Colossiens là. Ah! Tout a été créé par lui et pour lui. Tu vas répondre à ça. Toutes choses subsistent avant lui. Tu vas répondre. Tu vas répondre à ma question. Selon la Bible là, est-ce que l'existence de Jésus a commencé par ses 33 ans de vie? Ton cerveau va bégayer. Quand tu vas répondre à cette question, tu vas voir que tout ton PDF que tu as raconté là, c'est nul, c'est caduc. Donc maintenant, ta question que tu posais là, je suis là maintenant. Pose tes questions. Dans un débat, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour les questions. Est-ce que tu as compris? Merci. Alors déjà, franchement, je tiens à remercier Cheikh Adam et Pasteur Ménard pour la qualité du débat. Franchement, sur le développement, donc je tiens à vous remercier. C'est rare que j'applaudis au milieu de débat. C'est vraiment que le débat est vraiment de qualité. Et je tiens à remercier ce soit Cheikh Adam et Pasteur Ménard pour le respect qu'il y a. Maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Avant qu'on passe à la session questions-réponses, je dis déjà le règlement. Moi, vous avez 1 minute pour poser la question. Moi, je note votre question. Je réitère la question, par exemple, à Pasteur Ménard quand il devra y répondre dans les 3 minutes. Pasteur Ménard ou Cheikh Adam, si je vois que la réponse n'est pas donnée ou c'est ambigu, je serai obligé d'intervenir sur votre temps de parole pour que la réponse soit donnée. Donc, si j'interviens sur votre temps de parole, ne soyez pas choqués. C'est vraiment que pour que les auditeurs ont vraiment une réponse oui ou non. Après, vous développez sur la réponse. Voilà, tout simplement, je vous préviens d'avance. Cheikh Adam, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question et moi, je note la question. C'est parti. Vas-y, Cheikh Adam. Ok. Ma première question, c'est dans Jean chapitre 5, verset 31 à 32. Jésus dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Pourquoi il a dit ça? Parce que dans l'Ancien Testament, on dit le témoignage de Dieu est vrai. Jésus dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Si je vais à la boutique, j'achète un pain, on me donne le pain, j'ai dit, je veux pas, je veux un autre. On ne va pas me donner le même pain. Donc quand Jésus dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi, l'autre là, c'est qui? Quand Jésus dit qu'on rend témoignage de moi, donc, il rend témoignage à qui? C'est ça, Cheikh Adam? C'est ça la question? Non, donc, Jésus dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. L'autre là, c'est qui? Jésus dit, il y a Dieu. L'autre qui rend témoignage, c'est qui? L'autre qui rend témoignage, c'est qui? Donc, je répète, dans Jean chapitre 5. Oui, pasteur. S'il te plaît, il faut que le verset soit lu. Il faut qu'il lise le verset. Il n'y a pas de souci. Tu peux lire le verset, Cheikh Adam, s'il te plaît? Voilà, merci. Il n'y a pas de problème, il va lire le verset. Et après, je te réitère la question, tu devrais y répondre. Vas-y, Cheikh Adam. Voilà. Il faut lire le verset. Il n'y a pas de problème, il va lire le verset. Voilà ça, Jean chapitre 5, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Je demande. Jésus lui a déjà un. Le deuxième qui rend témoignage de lui, il dit lui, il rend témoignage, c'est pas vrai. L'autre qui rend témoignage, l'autre là, c'est qui? Si je vais à la boutique, je dis je veux un pain. Je dis je veux un autre. On va pas me donner le même pain là. Donc l'autre là, c'est qui? Merci à toi, Cheikh Adam. Pasteur Ménard, je te réitère la question. Donc dans Jean chapitre 5, quand Jésus dit qu'il rendra témoignage de moi-même et qu'il parle du coup après d'une autre personne qui rend témoignage, qui est la personne dont il parle, qui rend témoignage après Jésus, donc dans ce verset. Donc à toi, tu as 3 minutes. Voilà, le Dieu que nous adorons, il est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit. Comme dit Matthieu 28, le verset 19. Il est Père, il est Fils et il est le Saint-Esprit.
quand il est venu sur la terre, dans sa position de fils, il a toujours parlé de son père. Et tout à l'heure, je vous ai montré le père dont il parlait. Parce qu'il est venu jouer un rôle sur la terre. Le rôle qu'il est venu jouer, c'est le rôle de fils, c'est le rôle de prophète, c'est le rôle de serviteur. Donc, il va toujours parler de son père. Je prends par exemple le psaume 42, quand David dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, réjouis-toi. Est-ce que ça fait deux personnes? Est-ce que ça fait deux personnes? Est-ce que ça fait deux personnes? Non. David se parle à lui-même. Mais ici, il ne parle pas d'une autre personne, c'est lui-même. Donc quand Jésus parle du Père qui rend témoignage de moi, il parle de sa position spirituelle, sa position invisible. Donc, parce pasteur, que le Fils... excuse-moi de te couper, pasteur. Hein. Donc Ouais, quand tu dis que il rend témoignage à soi-même et après qu'une autre personne rendra témoignage, la personne c'est qui? C'est Jésus encore? Ou c'est qui? c'est Jésus-Christ, écoute-moi, le Père, c'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle qu'on ne voit pas, invisible. D'accord. Le Fils, D'accord. c'est Jésus-Christ, je viens, le Fils, c'est Jésus-Christ matérialisé. Jésus-Christ qui a pris la forme physique. C'est pourquoi on dit, dans Colossiens 1, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, qui est invisible de toute éternité, sa manifestation visible, c'est lui qui est le Fils. Donc si je comprends bien, pasteur, si je comprends bien pour les 1500 personnes, non, je suis obligé, pour que la réponse soit donnée. Donc si je comprends bien, pasteur, là, tu dis que en gros, quand Jésus là, il parle, il rend témoignage de soi-même, il parle de physiquement, et quand il dit qu'une autre personne va rendre témoignage, c'est Jésus, mais de façon spirituelle, non matérialisée, c'est ça? De la façon spirituelle. Voilà. Parce que le Dieu que nous on adore, il a la foi physique et il a la foi spirituelle. Spirituel, c'est ça qu'est le Père. C'est lui qui est le Père. Physique, c'est lui qui est le Fils. Mais c'est le même Dieu. C'est pourquoi comment on l'appelle, dans Matthieu 28, le verset 19, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est la même personne. Père, c'est sa position spirituelle qu'on ne voit pas invisible. Fils, c'est sa manifestation physique. Le Saint-Esprit, c'est sa présence en nous. Éphésiens 4, verset 6, c'est le même Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Je crois que j'ai répondu clairement. C'est le même Dieu. Le Père, c'est sa position spirituelle invisible qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est sa manifestation physique. Merci à toi, pasteur. C'est sa position spirituelle, c'est tout. Merci pour ta réponse. Merci pour ta réponse. Cheikh Adam, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'a dit Pasteur Menard. Vas-y, Cheikh Adam. Ok, merci bien. Donc, je pense que vous tous, vous venez d'apprendre. Hein. Aujourd'hui, nous tous, on vient d'apprendre qu'un autre, c'est toi-même. Voilà. C'est-à-dire, si tu vas à la boutique, tu achètes du pain, et puis on te donne le pain, tu dis, je veux pas, je veux un autre. Si on te donne même pain, il ne faut pas te plaindre. Hein. On vient d'apprendre ça à un dictionnaire de Pasteur Menard. Il a dit tout à l'heure ici que la parole de Dieu, c'est une folie. Mais est-ce que Dieu nous demande d'être fou? C'est une folie, certes, oui, mais est-ce qu'on nous demande d'être fou? Parce que tout ce que Dieu a créé là, c'est pour un but bien précis. Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu a tout créé pour un but. Donc le cerveau là, c'est pour réfléchir. Donc en gros, tout ce qu'on est en train de faire, vous qui êtes dans les commentaires là, c'est à vous de réfléchir. Voilà, lui il a sa position, moi j'ai ma position. À vous maintenant de réfléchir. Depuis quand on dit un autre, c'est soi-même. Jésus dit, si le grand témoin de moi, mais mon témoin n'est pas vrai. Il y a un autre. Et quand il dit un autre, c'est lui-même. Tu as quitté où? On va avoir la psychiatrie. Maintenant, regarde, pourquoi j'ai posé la question? Parce que, ici, regarde, dans Jean chapitre 8, verset 14, les gens ont dit à Jésus, tu rends témoignage de toi-même. C'est que ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus maintenant va leur dire que le témoignage de 2 hommes est vrai. Et il va dire, lui, il rend témoignage, et il y a son père également aussi qui rend témoignage. Ça fait 2 personnes. Le témoignage de 2 est vrai. Donc lui, il est la première personne, et l'autre est la deuxième personne pour le compléter. Donc ça fait 2. Tu as 2 dieux. Tu as 2 dieux. Tu as même chose comme les païens des Actes des Apôtres, chapitre 14 là. Tu as 2 dieux. C'est ce que tu viens de dire. La deuxième personne, c'est le Père. Et la première personne, c'est l'autre. Donc, tu as 2 dieux. Donc, Pasteur Mena, il faut reconnaître humblement que Jésus, là, il n'est pas Dieu. Ça ne va rien te faire. Il faut reconnaître. Tu vois, Tom, tu as tous les problèmes actuellement. Tu as tous les problèmes. Et puis, tu disais, oui, il y a une série de questions qui a venu. Non. Quand on argumente, là, également, quand l'autre amène ses arguments, il faut contre-attaquer avant qu'on arrive aux séries de questions-réponses. Voilà comment ça se passe, les débats. Le débat, il ne suffit pas de parler. Ce que l'autre dit, tu ne prends pas ça en considération. On ne fait pas un débat comme ça. Ça, je vais t'apprendre ça également. Un peu. Comme tu es mon élève, je vais t'apprendre ça. T'inquiète. Donc, voilà un peu. Merci, Cheikh Adam. Pasteur Menard. Je te mets en grand, 2 minutes de toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Moi, je note ta question. Je vais voir quelque chose. Hébreux 9, le verset 11 à 12. Vas-y, lis. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je pose la question à Cheikh Adam. Au verset 11, on dit Christ est le souverain sacrificateur. Au verset 12, c'est lui qui est le sacrifice qui offre son corps. Tu peux m'expliquer comment Jésus-Christ ici, Christ est le souverain sacrificateur et il est en même temps le sacrifice. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Alors, au verset 11, comment tu peux expliquer que Jésus est le souverain sacrificateur et en même temps, au verset 12, c'est lui qui est le sacrifice. Et au même temps, au verset 12. Voilà.
C'est pas un sujet. Patrick, faut te calmer là-bas. Il va répondre. Il va comprendre. Quand on dit un autre, Et en même temps, au verset 12, c'est le sacrifice, c'est ça? explique-nous ça. Comment Jésus est le sacrificateur, en même temps il est le sacrifice. On est dans la Bible. Merci. Merci à toi. Pasteur, Cheikh Adam, je te réitère la question. Du coup, au verset 11 qu'il a donné, comment tu peux expliquer que Jésus est le souverain sacrificateur, excuse-moi, et en même temps, au verset 12, c'est le sacrifice. Voilà la question de Pasteur Menard. J'interviendrai si la réponse est ambiguë, je suis obligé. Voilà, je te le dis d'avance. 3 minutes, vas-y, Cheikh Adam, c'est à toi. Ok, merci bien. Voilà, donc sa question, elle est très simple. Il dit pourquoi Jésus il est le souverain sacrificateur. Effectivement, lorsque Dieu il envoie ses prophètes ou bien ses représentants qui sont là, eux, ce sont eux qui sont censés enseigner aux gens, premièrement. Voilà dans ce sens où Jésus il est le souverain sacrificateur. Parce qu'il est le maître, comme il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc les hommes, leur chef c'est Christ. Ça c'est premièrement. Maintenant, le sacrifice selon eux, c'est que effectivement Jésus-Christ, il est mort 3 jours, 3 nuits. Voilà leur explication. Donc, premièrement, Jésus est le chef de tout homme, comme la Bible le dit. Et deuxièmement, Jésus-Christ, il est lui-même le sacrifice parce que pour eux, il est mort 3 jours, 3 nuits. Voilà l'explication que je vais donner. Donc, si je comprends bien, Cheikh Adam, pour tout le monde, je réitère ta réponse. Donc, c'est que le fait que Jésus est le souverain sacrificateur, c'est le fait qu'il est le chef de tout homme dans un autre verset. Et le fait que c'est le sacrifice dans le verset 12, c'est qu'il a été du coup crucifié et pendant 3 jours et 3 nuits, il est mort. C'est selon la Bible. Voilà. Exactement. Ça, c'est clair. Il peut pas contester. Il peut pas dire que c'est faux. Voilà, il peut pas dire, il va sauter. Lui, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Si, là, pasteur. Faut t'imiter. Non, lui, Pasteur. Tu as la question. Attends, pasteur. Attends, je vais te remettre le temps. Je vais te remettre le temps, Cheikh Adam. Juste, je réponds à pasteur. La question, tu lui as demandé, comment tu peux expliquer que Jésus est le souverain? Lui, il te répond, le souverain parce que c'est chef des hommes, et en même temps, qu'il est le sacrifice. Du coup, en fait, Cheikh Adam, la question de pasteur Menard, parce que peut-être pasteur Menard, il veut vraiment une réponse, c'est comment il arrive à être tous les deux en même temps, sacrifice et sacrificateur. Comment il arrive à être en même temps les deux? Voilà la question, Cheikh Adam. Il n'y a pas de souci, Donc, premièrement, voilà, il n'y a pas de souci, je vais répondre. Donc, en gros, comme je l'ai dit, il est le chef de tout homme. Ça, c'est un premier aspect, il n'y a pas de problème. Comme la Bible dit, il est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Maintenant, deuxièmement, il est le sacrifice parce que pour eux, il est mort 3 jours et 3 nuits. Donc, il combine les deux. Mais sauf à la différence de l'autre verset que je lui ai donné, on dit là-bas un autre. C'est différent. C'est différent, ça n'a rien à voir, les deux n'ont rien à voir. Moi, je suis là. Comment t'expliques, Cheikh Adam, désolé de te couper, comment t'expliques qu'il arrive avec les deux en même temps dans ce verset? Comment t'expliques qu'il arrive? Voilà. C'est possible, parce qu'il est le chef de tout homme, ça c'est un. Deuxièmement, parce qu'il est mort 3 jours, 3 nuits selon eux. Ça c'est la deuxième. C'est comme par exemple moi. Si je dis par exemple, je suis le mari de ma femme, est-ce que je peux dire, il y a un autre qui est le mari de ma femme encore? Ça ne passe pas. Donc ça c'est absurde. Donc il dit, il y a un autre qui rend témoignage de lui-même. Son témoignage est vrai. L'autre là, ça peut pas être lui. Donc si je comprends bien, en fait, tu expliques que dans ce verset, on parle de deux faits différents en même temps, c'est ça? À un moment où Jésus il meurt, il est sacrifié, et à un moment où il est sacrificateur. C'est ça? Exactement, c'est ce que j'explique. Jésus-Christ, il est, comment on appelle, il est le chef de tout homme, et en même temps, lui-même, il est le sacrifice. Mais les deux ne sont pas contradictoires. Par contre, le verset que moi je lui ai donné, on dit un autre. Un autre, c'est pas moi. Ok. Un autre, c'est pas moi. Merci à toi, Cheikh Adam. Merci pour ta réponse. Pasteur Menard, tu as 2 minutes pour rebondir. C'est parti. Donc, tu vois, il est KO parce que tu vas souffrir aujourd'hui. Ta question et réponse là. Tu vas souffrir. Ici, le souverain sacrificateur, c'est lui qui fait les sacrifices. Est-ce que vous comprenez bien? Le souverain sacrificateur, c'est lui qui fait les sacrifices. Donc, la question que je lui posais, comment celui qui fait le sacrifice et en même temps le sacrifice? Tu vois, M. Adam, tu as vu comment tu as balbutié? Ça, c'est la plus petite des questions. Tu vas lire aujourd'hui. Tu as vu comment tu as balbutié? Tu as vu comment tu vas aller écouter ta réponse après? Il est le chef de tout homme. Moi, je parle de souverain sacrificateur. Lui qui fait les sacrifices. tu parles de chef de tout homme. Tu n'as rien vu encore. C'est la petite qui veut t'amuser. Est-ce que comment lui-même, il est en même temps le souverain sacrificateur et il est en même temps le sacrifice? C'est pourquoi on te parle d'un Dieu multidimensionnel. Qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils, qui est à la fois le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Dans sa position de Fils, il parle à son Père, il élève son Père. Mais c'est la même entité. Mais dans des rôles différents. Il est venu jouer un rôle. Donc le rôle qu'il joue, selon le rôle qu'il joue, il y a un discours approprié. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu dis pourquoi il y a un autre. Mais un autre par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à l'essence, c'est par rapport à la fonction. L'autre là, c'est la fonction Père. Ce n'est pas une autre essence. Ce n'est pas une autre entité. C'est par rapport à la fonction. Tu comprends rien. C'est pourquoi je te montre ici comment il est à la fois souverain sacrificateur et comment il est lui-même le sacrifice. Tu as vu que tu es KO, le débat est KO. Maintenant, on va revenir. Ça, c'était pour te montrer que ta question là, c'était du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, ça ne vaut rien. Un autre là, c'est par rapport à la fonction. C'est le même Dieu qui est Père qui est Fils. Donc, il n'y a pas d'un autre, pas du Père. Mais c'est lui-même qui est le Fils. Merci. On voit ta question. Merci.
Maintenant, on va passer à la deuxième phase, question-réponse, rebondissement. C'est normal, comme je le répète, à Cheikh Adam et Pasteur Ménard que j'interviens. Des fois, c'est un peu saoulant, mais vraiment, je veux que les réponses soient données auprès des spectateurs. Donc, si des fois j'insiste, c'est obligé. Même quand je réitère vos réponses, c'est pour que 1600 personnes, ça soit clair, les réponses soient claires et pas ambiguës. Maintenant, Cheikh Adam, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Tu peux te démuter, Cheikh Adam. Attends, démute-toi. Ouais, vas-y. On m'entend? Ouais, on t'entend. Voilà la deuxième question. On dit un homme normal, il est composé de corps, d'âme et puis esprit. Un homme 100%. Corps, âme et puis esprit. Voilà un tableau que j'ai fait ici. Jésus, homme, on prend son corps, son âme et puis son esprit. Ça fait 100% homme. Pasteur Mina, il reste quoi ici? On va mettre ici, puis il va faire 100% Dieu. C'est quoi qui reste? On a son corps ici, on a son âme et puis on a son esprit. Ça fait 100% homme. Il reste quoi ici? S'il te plaît. Donc, il reste quoi ici? Donc, c'est quoi qui reste à Jésus pour être 100% Dieu? Oui, Jésus, il a un corps, il a une âme et puis il a son esprit. Ça fait 100% homme, un être humain. Il reste quoi? On va mettre ici, puis Jésus va faire 100% Dieu. Donc, il reste quoi à Jésus pour être 100% Dieu? C'est ça, si j'ai bien compris, Cheikh Adam. Étant donné son corps, et puis son âme et son esprit est déjà dans la case de 100% homme. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste quoi? Ok. Qu'est-ce qui reste comme case? Comme il t'a expliqué, qu'est-ce qui reste comme case à Jésus pour être 100% Dieu? Vas-y, pasteur, Renard, c'est à toi, t'as 3 minutes. D'abord, selon le dogme des chrétiens, voilà, je vais présenter pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. On va expliquer ça aux gens. Je prends 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. C'est Dieu qui s'est manifesté en chair. On appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Qu'est-ce qu'on appelle un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec la connaissance charnelle. On parle ici du mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Comme dans Genèse 18, le verset 1 jusqu'au verset 33, le même Dieu est apparu à Abraham, il a pris la forme humaine. Il a pris la forme humaine. C'est le même Dieu. En même temps qu'il est dans l'éternité, il est en même temps sur la terre, il est visible. C'est ce qu'on appelle la toute-puissance. Et rien ne lui est impossible. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est rentré dans sa création, qui s'est fait homme. Mais étant homme, il est en même temps le Dieu tout-puissant. Pasteur, voilà le peuple des chrétiens. Désolé de te couper. Pasteur, désolé de te couper, c'est important, c'est parce qu'on reste sur la question. En fait, Cheikh Adam t'a donné 3 caractéristiques qui fait que c'est un homme. L'esprit, le corps et l'âme. Mais maintenant, du coup, qu'est-ce qui reste à Jésus pour être 100% Dieu? Quelles sont les caractéristiques de Jésus pour qu'il soit 100% Dieu? C'est ça la question, s'il te plaît. Non, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Lui, le verset, c'est ce qu'il a dit là. Ce que lui, il a donné là. Il a donné quel verset? Il n'a pas donné des versets. Donc moi, je le ramène. Je suis en train de le ramener au dogme des chrétiens. Est-ce que tu comprends, Riles? Est-ce que dans le dogme des chrétiens, il y a une caractéristique qui montre que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il y a des sur le dogme des chrétiens? Non, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Pour montrer que Jésus est Dieu, il faut partir de son origine. D'accord. Va de son origine. La Bible dit que Jésus est créateur. Il a créé les cieux et la terre. Colossiens 1, le verset 16 à 17. Il dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Tu vois, non? Il est la manifestation visible du Dieu qu'on ne voit pas. C'est qu'on dit, il est quoi? Il est l'image du Dieu invisible. C'est sa caractéristique. Ça, pasteur, c'est sa caractéristique à Jésus, ça? C'est la caractéristique de Jésus 100% Dieu. C'est ce que la Bible dit de lui. Regarde, je prends par exemple le prologue des gens. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. On dit il est Dieu. Tu comprends? Au verset 14, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire cette parole que Dieu qui est invisible va se matérialiser dans la création. Est-ce que tu comprends, Inès? Va se matérialiser, va prendre la forme humaine, charnelle. Mais pasteur, désolé d'insister. Est-ce que il y a des caractéristiques à Jésus qui montrent qu'il est 100% Dieu? Parce que c'est la question qui te pose. C'est la question comme lui, je l'ai soulevée. C'est la question qui te pose. Parce que Jésus va juger les humains et les morts. Est-ce qu'un prophète va juger les humains et les morts? Ok, ça c'est la caractéristique. Jean 5, verset 22 à 23. Elle dit, au verset 23, de la même manière qu'on honore le Père, on doit honorer le Fils. Dans honorer la divinité, dans honorer une divinité, il y a l'adoration. Tu peux taper. Honorer, est-ce que honorer une divinité consiste à l'adorer? Jésus l'a réclamé. Jésus donne la vie éternelle. Jean 17, verset 2, il donne la vie éternelle. Dans Jean 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Un prophète ne peut pas dire ça à Riles. Merci, pasteur. Merci pour ta réponse. Merci pour ta réponse. Donc, la réponse, Cheikh Adam juste le dit, c'est que le fait que Jésus est juge, le fait que Jésus a pu juger, il montre une des caractéristiques qu'il est Dieu. Cheikh Adam, je te laisse les 2 minutes pour répondre, pour rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y. Bon, en vrai de vrai, c'était pas ma question. Hein. Il s'est créé une question lui-même et puis il allait répondre. Voilà, mais comme je ne voulais pas intervenir, si tu les demandes, un homme est composé de quoi là? Un homme 100%, il est composé de quoi là? Ils vont te dire il a corps, il a âme et puis il a esprit. Donc, j'ai fait ce tableau-là. J'ai fait ça exprès. Un homme est composé de corps, d'âme et puis esprit. On prend Jésus, il a un corps, il a une âme et puis il a un esprit. Ça fait 100% homme. Parce que pour être un homme, il faut avoir ça.
Maintenant, il reste quoi? On va mettre ici et puis il va être Dieu. Il n'a rien trouvé. Donc, il est 100% homme et 0% Dieu. C'est ça, au fait. Il est 0% Dieu et 100% homme. C'est ça qui est là. Tu n'as rien trouvé pour mettre ici. Tu n'as rien trouvé. On a levé son corps, c'est ici. On a levé son âme, c'est ici. On a levé son esprit, on a mis ici. Ça fait 100% homme. Qu'est-ce qu'il reste ici pour ajouter? C'est tout. Et tu es là, tu tournes. Donc, en vrai de vrai, moi, je fais ça pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux-là qui nous suivent. Demandez-les, finissez-la, demandez à Ménard. Un homme est composé de quoi? Il va vous dire corps, âme et puis esprit. Ça fait un homme 100%. Maintenant, il reste quoi à Jésus pour faire 100% Dieu? Il reste quoi? Il reste rien. Le gars, il est 0% Dieu et puis il est 100% homme. Voilà ce que je voulais montrer. Et il allait se poser une autre question et puis lui-même, il allait répondre. C'est ce qu'il t'a demandé? Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Donc, on est d'accord? 0% Dieu, 100% homme. Donc, Jésus, c'est un homme. Merci. Merci, Cheikh Adam. Maintenant, on va passer du coup à Pasteur Menard. Pasteur Menard, tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti, Pasteur. C'est à toi. Ok. Colossiens 1, on est dans la Bible. Hein? On est dans la Bible. Et je veux qu'il réponde clairement devant tout le monde. Colossiens 1, le verset 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Bon, je vais laisser 17 là. Je vais laisser 17 là. Je reste dans 16 là. Ça, c'est une autre question. Les gars, mettez les drones, parce que regardez ce qui va se passer. Tout a été créé par lui et pour lui. Selon ce verset, tout a été créé par lui. Tu vas me dire par lui là, c'est qui? Et pour lui, c'est qui? C'est pour qui? Donc car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, toute dignité, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. C'est qui? Le par lui là et pour lui. Je veux connaître le nom de la personne. Merci, Pasteur. Donc, dans Colossiens, verset 16, dans Colossiens 1, verset 16, selon ce verset, qui a été créé par lui et pour lui, on parle de qui? C'est qui? Merci, Pasteur Menard. Merci à toi. Donc, Cheikh Adam, je pense que tu as compris la question. Je vais te l'ai réitéré. Tu as 3 minutes pour répondre. Voilà, j'interviendrai si la réponse n'est pas assez claire. Vas-y, à toi, Cheikh. D'accord, merci beaucoup. Voilà, il laisse. Donc, le truc, il est simple. Hein. Il dit ça a été créé par lui et puis pour lui. Mais ce qu'on pose la question, qui a créé par lui et puis pour lui? Qui a créé? Par lui, qui a créé par lui? C'est Dieu qui a créé par Jésus. C'est ce que le texte dit. C'est Dieu qui a créé par Jésus. Maintenant, Dieu là, c'est qui? Dieu là, c'est qui? On dit tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé par lui et puis pour lui? C'est qui a créé? Le truc, il est simple. Et quand tu remontes, le verset dit quoi? Il est le premier-né de toute la création. Est-ce que Dieu, c'est une créature? Est-ce que Dieu, c'est une créature? Hein? Le premier-né de toute la création, ça veut dire toute la création là, son premier là, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est une créature. Donc vous adorez un Dieu qui est créé. Voilà ce qu'on dit. Et dans Proverbe chapitre 22 également, effectivement, Jésus a été créé. Il dit, l'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres. Donc Dieu l'a créé. Check, je suis obligé de te couper. Je vais savoir. Parce que moi, je reste vraiment sur la question. Lui, la question qu'il te pose, Pasteur, c'est le par lui et pour lui. Ça a été créé par lui et pour lui. C'est qui? Qui est cette personne? J'ai répondu, je réponds encore. J'ai dit, ça a été créé par lui et pour lui. Qui a créé par lui et pour lui? C'est Dieu. Maintenant, celui dont il est question là, c'est Jésus. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Qui a créé par lui? On n'a pas dit c'est lui qui a créé. On dit ça a été créé par lui. C'est différent, c'est français. Puisque toi, tu ne comprends pas français. Toi, tu ne sais pas qu'un autre là, c'est pas la même chose. Toi, tu ne connais pas ça. Donc, c'est normal, c'est clair. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Donc, qui a créé maintenant par Jésus et puis pour Jésus, c'est qui a créé? C'est Dieu. On retourne dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et Seigneur de la terre. De ce que tu as caché aux sages, aux intelligents. Toi qui pensais être intelligent, là, Dieu t'a caché ça. En gros, c'est Dieu qui a créé à travers Jésus. Voilà ce que le verset dit, explicitement, clairement. Est-ce que tu comprends? Donc moi, là, quand on me pose des questions, là, je réponds de façon précise. Je ne tourne pas à gauche, je ne tourne pas à droite. Mais toi, tu es toujours incapable. Tu t'as inventé des questions et puis tu réponds. C'est ça le problème avec vous. C'est ça le problème. Maintenant, demandons à Jésus qui a créé. Dans Marc, qu'est-ce qu'il dit dans Marc chapitre 10? Jésus dit quoi? Dieu au commencement. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et puis la femme? C'est Jésus qui te dit. Tu ne sais pas que Dieu a créé l'homme et puis la femme. Tu ne sais pas ça. Quand il dit Genèse chapitre 1, verset 1, c'est Jésus qui a créé là-bas. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Donc c'est Jésus, c'est Dieu qui a créé. Selon la Bible. Si on cherche le créateur là, c'est Dieu. Jésus n'est pas le créateur. Si je prends un maçon tout de suite, ou bien je prends le ciment pour construire une maison, j'ai construit ma maison par le ciment, mais le ciment n'est pas la maison. Ou bien est-ce que le ciment c'est moi? Comment tu comprends des choses? Donc qui a créé par lui et puis pour lui là? Qui a créé? Donc Pasteur Ménard, il faut arrêter de tourner. On a vu tout à l'heure que Jésus est 100% homme, 0% Dieu. Merci à toi, Cheikh. Pasteur, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur sa réponse. Ça fait pitié et le débat il est clos. Il vient de confesser, il vient de mettre fin au débat. Quand on dit cette maison a été construite par Cheikh Adam,
et pour Cheikh Adam. Le live TikTok est là, la page de Riles a été créée par Riles et pour Riles. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui ne comprend pas français, il vient distraire les gens. Parce que regarde, on dit tout a été créé par, et pour lui. Et puis même, il ne connaît même pas la terminologie premier-né de création. Il ne comprend même pas. Il faut prendre le Psaume 89, verset 29. Premier-né, ça parle de la prééminence, la prédominance. C'est-à-dire que quand il rentre dans la création, il est le premier. Regarde, le verset 18 te met KO. Et il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Quand il rentre chez les morts là-bas, il est premier. Premier-né, tu ne connais pas, je vais t'enseigner. Premier-né, ça parle de la prééminence. Donc quand on parle de premier-né dans la création, ça veut dire qu'il est la chose, l'être le plus important dans la création, tu ne connais pas. Tu prends le Psaume 89, le verset 29, tu vas voir. Quand Dieu dit David est le premier-né des rois, quand tu regardes dans chose, comme on l'appelle, dans 1 Samuel 16, verset 11, David est le plus petit. Quand tu prends Exode 4, le verset 22 à 23, Dieu dit Israël est mon premier-né. Ça parle de la prééminence. Tu ne comprends pas, ce n'est pas de ta faute, ça va aller. Donc ici, l'ami Claude au débat, le monde, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Toi, tu peux dire ça d'un prophète? Tu es un prophète qui dit ça? Tu peux me dire qu'Allah a créé le monde par moi-même et pour moi-même? Tu es à terre? Donne-moi un prophète. Le débat est clos. Tu viens de confesser. Tu es à terre. Tu ne connais même pas le premier. Merci. On va passer à la troisième session, questions-réponses, rebondissement. Cheikh Adam, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Merci bien. La dernière question. Pasteur Mena, écoute très bien. Comment une seule personne, troisième, ok d'accord, comment une seule personne peut être limitée et illimitée en même temps sans contradiction? C'est-à-dire comment quelqu'un peut être riche et puis pauvre en même temps sans contradiction? Comment quelqu'un peut être fort et puis faible en même temps sans contradiction? Il faut expliquer ça logiquement, Yévo. Donc comment quelqu'un peut être limité et illimité sans contradiction, c'est ça? Exactement. Il n'a qu'à nous expliquer, nous on va comprendre. C'est-à-dire comment je peux connaître quelque chose et puis je ne connais pas. Il n'a qu'à nous expliquer ça. Vous tous, vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Allons-y. Merci à toi, Cheikh Adam. Donc, je répète la question. Pasteur, je répète la question. Comment quelqu'un peut être limité et illimité sans contradiction? Pasteur, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour répondre. Merci. Ok, tu vas répondre à sa question. C'est tellement petit ça. Je prends le Job 11, verset 7. Prétend-il sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la terre. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, tant. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. L'homme ne peut pas sonder les pensées de Dieu. Cheikh Adam ici, quand on parle de Dieu, Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus. Pour lui, c'est une contradiction. C'est pas une contradiction. C'est de la volonté de Dieu. Dieu a voulu ça. C'est lui-même qui a décidé ça dans sa toute puissance. Il a décidé de se faire un corps, de venir sur la terre. Il est venu jouer le rôle d'un prophète. Il n'est pas en contradiction. Il est venu jouer un rôle sur la terre. Donc il n'a aucune contradiction avec qui que ce soit. C'est lui qui a décidé, dans son omnipotence, il a décidé de se matérialiser dans sa création. Il a décidé de venir. Quand dans Genèse 18, verset 1 à 33, il est venu chez Abraham. Il a pris le corps humain. Il n'est en contradiction à rien. Il n'a pas de contradiction. Pasteur, désolé de te couper. Donc, si je comprends bien, le fait d'être limité et illimité, il n'y a pas de contradiction, c'est ça? Il n'y a pas de contradiction. Non, il n'y a pas de limité et non limité. Ça n'existe pas chez Dieu. Ah. C'est des rôles que Dieu est venu jouer sur la terre. Ça dit que Dieu fait quoi? Je prends par exemple toi, Riles. Ouais. Peut-être tu es un policier. Ouais. Tu décides peut-être d'aller traquer ceux qui fument la drogue. Tu vas mener l'enquête. Tu fais quoi? Pour t'infiltrer, tu fais quoi? Tu joues la fonction de quelqu'un qui se comporte comme eux. Tu comprends bien, Riles? Donc si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est que Dieu, à travers Jésus, il s'est comporté comme quelqu'un de limité, mais il n'était pas limité, c'est ça? Il n'était pas limité, il est venu jouer un rôle. Il a joué un rôle. Un rôle d'un homme. Mais si je comprends bien dans ta réponse, si je comprends bien, il est toujours illimité, mais il a joué un rôle d'être humain limité. C'est ça, si j'ai bien compris. Il est venu jouer le rôle d'un homme. Le mot limité ou pas limité, c'est pas ça qui importe. Parce que c'est ça la question. Parce que c'est sa question. Moi, je le ramène. Qu'est-ce que je fais? Moi, je le ramène au dogme chrétien. Parce que quand il sort, il raconte ses balivernes, ses trucs, ses idées. Bon, balivernes, c'est un peu trop dit. Quand il raconte ces choses, moi, je le ramène au dogme chrétien. Puisque le débat est là, est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible? Est-ce que c'est pas le thème Riles? Donc, toutes les questions qu'il pose, qui sont ambiguës dans sa tête, parce que jusqu'à présent, il n'a donné aucune preuve que Jésus ne soit pas Dieu. Ce sont des choses qu'il ne comprend pas. Moi, j'ai donné des écritures claires. Tout à l'heure, il a confessé que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Mais comment toute chose peut appartenir à un être humain?
Tu vois, la question que moi je pose, c'est lié à la divinité. Lui pose des questions qui sont ambiguës dans ta tête, des ambiguïtés qu'il ne comprend pas. Merci, pasteur. Donc c'est un rôle que Dieu est venu jouer. De sa propre volonté, de son propre chef. Voilà. C'est un rôle, en fait, si je comprends bien ta réponse, avant qu'on passe à Cheikh Adam, donc ta réponse, c'est que Dieu, il a joué un rôle en étant être humain, mais il est resté toujours illimité. C'est même en étant être humain, est-ce qu'il était toujours illimité, oui ou non? Non, ça dit que même s'il y a eu des limites par moment, ça provient de lui-même. C'est lui-même qui a décidé ça. C'est lui-même qui a décidé de faire ça. C'est son propre chef. C'est lui-même qui a décidé de se faire homme. D'accord. Ça vient un peu dans je vais faire Ok, voilà. Ok. Merci, pasteur, pour ta réponse. Merci pour ta réponse. Cheikh Adam, tu as 2 minutes pour répondre, pour rebondir. Ok, merci beaucoup, Riles. Donc, vous avez compris, au finish, il a dit effectivement, il est limité. Donc, c'est ça, en fait. Maintenant, pourquoi j'ai posé la question? Parce que Dieu, il est illimité. L'être humain est limité. Donc, comment quelqu'un peut être illimité et puis limité à la fois? Et puis, c'est pas contradiction. Comment c'est possible? Comment quelqu'un peut être riche et puis pauvre en même temps? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça sonne bien? Il est riche et puis il est pauvre. Il est fort et puis il est faible. Comment c'est possible? Une seule personne. Dieu connaît, en même temps, il ne connaît pas. Et puis, tu t'as dit que c'est pas contradiction. Tu veux nous expliquer quoi? Il faut accepter le gars là. Il est 100% homme, 0% Dieu. C'est ça qui est clair. Qui a créé par lui? Tu n'as pas dit. C'est Dieu qui a créé par lui. Tu ne peux pas expliquer ça. Et tu vas te lever pour dire oui, la parole de Dieu, c'est la folie. Toi-même, tu es fou, même, tu ne comprends pas. Pas une folie là. Si tu dis moi ici fou, je ne comprends pas. Toi-même, tu es pareil aussi. Puisque Dieu n'a pas la même compréhension que toi, il n'a pas la même compréhension que moi. Donc, nous deux, personne ne peut comprendre Dieu. Ça, c'est logique. C'est pas moi, c'est nous deux. Donc, on est clair, pasteur Ménard, que effectivement Jésus là, il n'est pas Dieu. Et c'est clair. Tu ne peux pas me dire que Dieu il est tout puissant. Et puis, tu me dis, question qu'il pose, il n'y a pas versé. Dieu, il est omnipotent. Il est tout puissant. Quand Jésus allait prier, il a dit quoi? Je sais que toutes choses te sont possibles. Donc, à Dieu, tout est possible. Et je ne suis pas obligé de te donner un verset pour ça. Tu es pasteur, non, il pensait que tu connaissais la Bible. Donc, Dieu, là, tout lui est possible. Mais Jésus, par contre, il est limité. Et ça, c'est clair. Donc, Dieu ne peut pas être limité et être illimité en même temps, sans contradiction. Donc, il y a un problème. Il faut te revoir. Il faut revoir effectivement ton enseignement. C'est ces contradictions-là que vous pouvez enseigner aux gens. Comment c'est possible? Après, quand tu vas vouloir demander pourquoi il est limité et illimité, ils vont te dire c'est un mystère, tu ne peux pas comprendre. C'est ça. C'est que c'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Il est illimité et limité. Ça ne passe pas, pasteur Ménard. Il faut te revoir, s'il te plaît. Merci à toi, Cheikh Adam. Pasteur Ménard, tu as 1 minute pour poser ta question. Tu peux te démuter. C'est parti. Regardez le chaos qui va venir. Regardez, tu vas passer à BFM. C'est-à-dire ici, là, je vais mettre fin au débat. Ici, là, je prends Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées. Donc, il y a un qui vient là. Au verset 8, il y a un qui vient aussi, et qui vient. Je veux savoir, qui vient? Redis la question, s'il te plaît, pasteur. Redis la question, s'il te plaît. Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient au verset 7, il y a quelqu'un qui vient au verset 8. Je veux savoir, selon la Bible, qui vient? Au verset. C'est qui vient? Voilà, ça, ce sont les questions liées à la divinité. C'est le débat. Okay. Cheikh Adam, j'ai dit qui vient? Verset 7 et verset 8. Merci à toi. Merci à toi, pasteur Ménard. Je réitère la question. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Cheikh Adam, je te réitère la question. Il y a quelqu'un qui vient au verset 7 et il y a aussi quelqu'un qui vient au verset 8. Qui est cette personne, du coup, la question de pasteur Ménard? Qui est la personne qui vient? Tu peux, je vais lire le verset juste pour les gens. Avant que Cheikh Adam, tu commences, je vais quand même lire le verset pour les gens parce que peut-être les gens, ils peuvent pas comprendre. Donc, je vais lire le verset. Apocalypse, verset 7, Apocalypse 1, verset 7 à 8. On y va, verset 7 à 8. Et après, on passe à toi, Cheikh Adam, juste pour les gens qui comprennent d'où vient cette question. Donc, dans Apocalypse 1, verset 7 à 8, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, dans la question de pasteur Ménard, dans ce verset, donc, dans le verset 7, il y a quelqu'un qui vient, et au verset 8, il y a aussi quelqu'un qui vient. Qui est la personne qui vient? Voilà, parce que la question de pasteur Ménard, tu as 3 minutes pour répondre. Vas-y, Cheikh. Ok, merci bien. Premièrement, les deux versets ne parlent pas de la même personne. Ça fait... les deux versets ne parlent pas de la même personne. Le premier verset, ça fait allusion effectivement à Jésus, à sa venue. Voici, il vient avec les nuées et tout est le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toute tribu, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ce verset, ça parle de Jésus. Maintenant, le verset suivant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. En gros, ce verset-là, c'est Dieu qui parle. Ils sont en train de relater ce que Dieu a dit. Donc, le deuxième verset, ça parle de Dieu. Et le premier verset, ça parle de Jésus. Donc, les deux versets n'ont rien à voir. Et le texte même dit le Seigneur Dieu. On est c'est Dieu qui parle. Et toi, tu prends les deux versets, tu vas assidérer les versets. Donc, Cheikh Adam, si je comprends bien ta réponse. Le premier verset, quand il vient, c'est Jésus. Et le deuxième verset, quand il vient, c'est Dieu. Exactement. Les deux versets ne disent pas la même chose.
Ok. Parce que le premier verset, c'est Jésus qui parle. On dit celui qu'ils ont percé. Ça parle de Jésus. Maintenant, le deuxième verset ici, là, on dit le Seigneur Dieu. Donc, celui qui dit, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Lui, il a fait accident un verset là seulement, c'est tout. Il a fait accident. Tu prends un verset, ou dans le verset, on te dit c'est Dieu qui parle. Dis le Seigneur Dieu. Et tu prends ça, tu attribues à quelqu'un. Ça, c'est soit une méconnaissance, ou bien soit c'est vraiment, comme je l'ai dit, il a fait accident le verset. Tu fais dire au verset ce que le verset ne dit pas. Donc, en gros, Jésus, effectivement, il va revenir. Et c'est un des signes de la fin des temps. Mais le deuxième verset montre que Dieu, là, il est là à tout moment. Il est éternel. Ça, c'est ce que le deuxième verset montre. Il était, il est, et puis il sera. Ça, c'est ce que ça démontre. Donc, les deux versets n'ont rien à voir. Il ne faut même pas faire ça. Donc, il y a deux fois on dit vient. Il y a deux fois on dit vient. Le premier, celui qui vient, c'est Jésus. Et le deuxième qui vient, c'est Dieu. Ok. Voilà, le deuxième, on dit le Seigneur Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle. Et dans la Bible, à chaque fois qu'il veut faire des ciseaux spirituels avec les versets, tu vas voir qu'il y a une différence. Le premier verset, on dit quoi? Je suis, comment on appelle? Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, Dieu le Seigneur. Donc, en gros, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est le premier verset. Mais regarde, quand il s'agit de Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Je suis le vivant. Il dit quoi? À partir du verset 18. À voici, il vient. Ouais, c'est ça. Le verset 18. Et le vivant, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Donc, quand il s'agit de Jésus, on met un manquement pour montrer que ça parle de Jésus. On met une faiblesse. J'étais mort. Mais quand il s'agit de Dieu, on met le tout-puissant. C'est pour démontrer que ça parle de Dieu. Donc, les deux versets, un parle de Dieu et l'autre, ça parle de Jésus. Les deux n'ont rien à voir. Il a fait accident avec le verset. C'est tout. Il a fait accident avec le verset. Donc, le verset ne dit pas ce qu'il est en train de dire là. C'est faux. Merci, Cheikh Adam. Merci à toi pour ta réponse. Pasteur Manard, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur la réponse de. Non, mais Rilas, je vais passer, il n'y a pas de problème. Mais tu as été très indulgent avec lui, si c'est verset. Vraiment, j'ai été sérieux. Je lui ai dit plusieurs fois. Je lui ai dit plusieurs fois. Non, la deuxième, il a dit qu'il y a deux qui viennent. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il dit Jésus vient au verset 7, et puis c'est Dieu qui vient au verset 8. Tu devais dire Dieu vient comment? Tu devais dire Dieu vient comment? Ah, le vient comment? Alors, vient comment? Il n'était pas dans la question, sinon je l'aurais dit. Sinon, je l'aurais dit. Dieu vient comment? Mais là, c'est pathétique, même les 2 minutes. Pas de souci, pas de souci. Je te remets, il n'y a pas de problème. Vas-y. Voilà, il n'a pas répondu à la question, il a fui. Le verset 1 au verset 7, il n'y a pas 2 personnes qui viennent dans la Bible. Partout, vous verrez, vient, celui qui vient, c'est Jésus-Christ qui vient. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Dans tout Apocalypse, je viens bientôt. Je viens bientôt. C'est lui qui vient. Vous voyez pourquoi il a fait ça? Il a été malhonnête parce que il n'y a pas de dedans. Il va me dire comment Dieu vient. Dieu vient à quel moment sur la terre? Il vient là. Il vient à quel moment? Il vient à quel moment? Il vient quand? Il vient quand? C'est chaos. Ça dit que c'est tellement chaos. Et puis ça fait tellement. Il croit qu'il a répondu à la question. Même il a dit que tu n'as pas répondu. Tu as fui. Voici, il vient avec les nuées et tout un le verra. Tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et maintenant, lui, il va parler, celui qui vient maintenant, celui qui révèle son identité. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est ce qui est répété plusieurs fois. Dans Apocalypse 21, le verset 6 là, c'est lui encore qui dit là-bas, je suis l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, verset 13, c'est le même Jésus qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Pour ne pas que les gens se perdent. Il se réfère au verset 7, c'est celui-là qui est le tout-puissant. Tu es chaos. Tu ne peux pas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas possible. Dieu là, tu dis, il vient à quel moment? Celui qui vient dans la Bible, celui qui vient sur les nuées, celui qui vient, c'est Jésus-Christ. Et celui qui vient au verset 8. C'est clair. Tu vas voir toutes mes questions, c'est lié à la divinité, puis tu réponds, tu te mets des chaos seulement. Quand tu vas aller t'asseoir là, la dernière question là, faut attacher ta ceinture. Lui, est-ce qu'il pose sa dernière question? J'attends ta dernière question. Avant qu'on passe à la dernière question, session réponse et rebondissement, je tiens à dire à Pasteur Bernard et Cheikh Adam, moi j'essaie de reformuler vos questions. C'est important, essayez de bien me préciser vos questions. Moi j'essaie à tout prix, que ce soit Pasteur Bernard ou Cheikh Adam, vraiment que les questions soient répondues. Après, les réponses ne peuvent pas plaire. Moi j'essaie à tout prix qu'il y a des réponses. Donc, que ce soit Pasteur Bernard ou Cheikh Adam, s'il vous plaît, la dernière question, soyez bien précis. Moi je note vraiment vos questions. Voilà, c'est juste... Je fais une précision, c'est important. Voilà. Cheikh Adam, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Ok. Vous voyez, depuis il est en train de parler, il va dire Jésus était sur la terre, Jésus était sur la terre, il était homme. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Jésus dit, celui qui vaincra, j'écrirai. Attends, je vais prendre le verset rapidement. Apocalypse 3, 12. Ouais, je suis. Donc il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Je veux savoir, Jésus, il est au ciel, il n'est plus sur la terre. Son Dieu là, c'est qui? Jésus, il est au ciel. Son Dieu là, c'est qui? Jésus, il est au ciel, il est plus sur la terre. Jésus, il est au ciel, il est plus sur la terre. C'est qui son Dieu, c'est ça? Parce que sur la terre, il va dire non, c'était son côté homme qui parlait. Là, il est au ciel. C'est qui est son Dieu là-bas? C'est qui est son Dieu là-bas? Merci à toi.
Pasteur Ménard, je te réitère la question dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. Non, j'ai compris la question. Ok, c'est bon, pasteur. Tu as compris la question? Vas-y, tu as 3 minutes J'ai pour compris. répondre. Bon, d'abord, la question. Qui a Ah, formulé j'ai pas fait exprès, excuse-moi. Pasteur, j'ai désactivé ta caméra sans faire exprès. Je voulais te donner le temps. Excuse-moi. Tu peux... non, faut pas répondre. Excuse-moi. Vas-y, tu as 3 minutes, c'est parti. Voilà, d'abord, la question qu'il pose, il pose mal la question. Il dit Jésus c'était au ciel là-bas et Jésus était en train de dire son Dieu. D'abord, il a menti. Apocalypse, là, le livre d'Apocalypse, je t'apprends, c'est pas ton livre, tu connais pas, tu es musulman, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le livre d'Apocalypse, c'est le résumé de toutes les fonctions que Jésus a données. Quand Apocalypse parle de la mort de Jésus, c'est au ciel, il est mort. Quand on dit son sang est versé, il a été immolé là, c'est au ciel. Regarde-moi ça, tu poses une question dans l'ignorance. Maintenant, moi, je te réponds, l'Apocalypse, c'est le résumé de toutes les fonctions que Jésus a jouées sur la terre. C'est tous ses attributs. Je te cite, il laisse, pour te confirmer. Apocalypse 1:1, Jésus est présenté comme un prophète. Il a joué le rôle de prophète. Apocalypse 1, verset 7 à 8, Jésus est présenté comme le Tout-Puissant, celui qui a été percé et qui est présenté comme le Tout-Puissant. Apocalypse 2, verset 18, Jésus a joué le rôle de Fils de Dieu. Fils de Dieu, il n'était pas sur la terre. Il a joué le rôle de Fils de Dieu. Apocalypse 2, verset 18. Tu comprends? Apocalypse 2, verset 23, Jésus dit, vous saurez que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 3, verset 12, Jésus a joué le rôle d'un homme sur la terre. C'est ce qu'il exprime. Apocalypse 5, verset 1, Jésus était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est sur la terre. Apocalypse 5, verset 9, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Apocalypse 19, verset 13, Jésus est la parole de Dieu. C'est sur la terre. Il a joué le rôle. Pasteur, quand il te prend par exemple dans l'Apocalypse, parce que c'est la question. Moi, je fais que faire une question. Dans Apocalypse 3, chapitre 12, quand dans la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Là, il te dit, il est au ciel, il est plus sur la terre. C'est qui son Dieu? C'est ça la question. Mais quand même dans le français, il descend du ciel. Ouais. Tu descends du ciel. C'est pas parce qu'il est au ciel. Celui qui parle, il dit qu'il descend du ciel. Il descend du ciel. Il descend du ciel. Est-ce que c'est au ciel? Tu vois, mets-toi là-bas, mets-toi. Attends, il descend du ciel. Mais il descend du ciel, très bien. Mais du coup, qui est son Dieu à ce moment-là? Qui est son Dieu, pasteur? Qui est son Dieu? Parce que c'est ça la question. Qui est son Dieu? J'ai dit, c'est ce que je suis en train de dire là. Ouais. Jésus a joué le rôle d'un homme sur la terre. Nous, on assume, nous les chrétiens. Ok. Et quand il a joué le rôle d'un homme, il a toujours dit qu'il l'a envoyé. Il a toujours dit que c'est son père qui l'a envoyé. Il a toujours son Dieu. Mais son Dieu, c'est qui? C'est son père. On lui a posé la question, qui est ton père? C'est son père. Ok. Tu montres-lui le père. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dit tu montres le père? Tu comprends? Son Dieu là, mon Dieu, ton Dieu, mon père là. On lui a posé la question, lui-même Jésus l'a répondu. On lui a dit, montre-nous ton père. Et il a présenté son père. Il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est le même Dieu qui est à la fois Fils, qui est à la fois Père, qui est à la fois Saint-Esprit. Il est Père parce qu'il est le Créateur, il est au-dessus de tous. Il est Fils parce qu'il est venu habiter parmi nous. Donc là, pasteur, si je comprends bien, quand il descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau, c'est son père, c'est ça? Le Dieu là en question, c'est son père. Dieu là, il parle de son père parce qu'il a joué le rôle d'un homme. L'Apocalypse là, je tiens à te montrer. L'Apocalypse, c'est le résumé de tous les attributs de Jésus. Tu parles de l'Apocalypse 1 à l'Apocalypse 22, on va te montrer tous les rôles qu'il a joués sur la terre, toutes les fonctions de Jésus. Qui est-il? L'Apocalypse, tu le lis, tu sauras qui est Jésus-Christ. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est qui parle? Ok. Et quand je serai son Dieu et son fils, ça veut dire pas. Parce que moi, mes questions sont liées au thème. Est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible? Donc, Cheikh Adam, fais attention à ta réponse. Parce que là, je vais te fracasser mal. Ah, réponds. Merci à toi, pasteur. Cheikh Adam, je remets la question. Apocalypse 21, verset 6 à 7. C'est qui parle ici quand je serai son Dieu et il sera mon fils? Qui parle dans ce verset? Cheikh Adam, c'est à toi. C'est parti, tu as 3 minutes. Parce que maintenant, tu vas rien créer. Tu vas rien créer. Tu sais, quand Souris prend le bagage là, il sent derrière le frigo, mais ça dans le trou. Il ne peut pas aller à ça quelque part. Donc là, il ne faut même pas t'inquiéter. Tu vas rien faire. Au fait, vous êtes fort dans les ciseaux spirituels. Et c'est ça. Oh, moi, je suis là pour vous attraper. Regarde, je remonte juste un peu. Apocalypse 21, ça commence à partir du verset 6. Remonte et puis tu vas comprendre le contexte. Regarde. Je prends à partir du verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Donc là, dans le contexte, on parle de Dieu. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même habitera avec eux. Il essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Oui. Dans le texte là, où est Jésus? Donc c'est qui parle ici, Cheikh Adam? Oui, Cheikh Adam, dans ce verset. Ouais. Excuse-moi, vas-y. J'ai bien compris. Regardez, dans le texte qu'on a lu là, de vous à moi,
C'est où c'est écrit ici Jésus. De vous à moi, où c'est écrit ici Jésus. Le texte dit c'est Dieu qui parle. C'est clair. C'est Dieu qui parle, ok. Effectivement, c'est ce qui est dit dans le texte. Et il ne peut pas prendre le texte et puis me prouver le contraire. J'ai lu le contexte, j'ai commencé puis je suis descendu. Devant vous tous, on n'a rien à cacher. Devant vous tous, on a lu et effectivement c'est Dieu qui parle. On dit Dieu lui-même il va descendre avec le peuple. Donc le verset parle de Dieu et non une personne quelconque. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc dans ce verset-là, Cheikh Adam, qu'on comprenne bien, ce n'est pas Jésus qui parle, mais c'est Dieu ça ne parle qui pas parle. de Jésus. Ok. C'est clair. Donc, quand on reprend au verset 4, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles, et il dit, écrit ses paroles sont certaines et tout. Donc, en gros, ce verset, ça parle de Dieu. Puisqu'on dit, Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. Donc, ce texte parle de Dieu et non de Jésus. En aucun cas, dans ce texte, on fait allusion à Jésus. C'est écrit nulle part. Donc, il n'est qu'à arrêter de mentir. C'est ce que je dis là. Il lit la Bible avec. Il prend des versets ambigus pour expliquer des versets qui sont clairs. Les versets que lui-même ne comprend pas. C'est ça, il prend, il se base dessus, il base sa foi dessus. Alors qu'on se base sur ce qui est certain, ce qui est clair, ce qui est explicite. Comment tu peux prendre quelque chose qui est ambigu pour expliquer ce qui est clair? Dans le texte ici, montre-moi où c'est écrit ici Jésus. Nulle part. À part des interprétations. Or, si tu viens, tu ajoutes Jésus dedans. Nous ne sommes pas ajouter qui on veut dedans. C'est des interprétations, c'est écrit nulle part. Apocalypse 22, 18, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Moi, c'est écrit Jésus. Merci. Merci, Cheikh Adam. Pasteur Arnaud Ménard, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour Riles, je veux que tu me rendes un service. Prends-moi Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14 tout de suite. Jean 4, et puis moi je lis à quoi? Jean 4, verset... Il vient de finir le débat. Je dis, vous êtes des petits, vous êtes des petits. Vous êtes des enfants. Donc, Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il faut me lire Apocalypse 22, le verset 12 à 13. Et moi, je vais lire ici. Donc, ici, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça, mais ce n'est pas Jésus. C'est Jésus qui parle. Quand Jean dit, il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Lis-moi l'Apocalypse 22, verset 12 à 13. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qui est son œuvre. Oui, continue. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ok, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Va au verset 16, on va voir ce qu'il parle. Au verset 16 d'Apocalypse 22, c'est qui? Allez, on y va, verset 16, s'il te plaît. Verset 16, on y va, verset 16. Dans Apocalypse, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Celui qui vient de l'alpha et l'oméga, celui à Jean 4, verset 14, celui qui donne l'eau qui abrège la soif, la source de l'eau vive, il s'appelle Jésus. Et celui qui parle le verset 7, c'est la fin du débat. Cheikh Adam est tombé, il vient de confesser que Jésus est Dieu. Il dit que c'est Dieu qui parle ici. C'est Jésus-Christ qui parle. Tu veux demander à tous les chrétiens, tous les exégèses, Apocalypse 21, verset 6 à 7, c'est Jésus-Christ qui parle. Cheikh Adam vient de confesser que Jésus est Dieu. Point. Débat est clos. Merci à tous les deux. On va passer maintenant à la conclusion. Avant qu'on passe à la conclusion, les 1700 personnes, restez parce qu'après, il faudra aller voter. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous, Cheikh Adam ou Pasteur Ménard? Maintenant, on va passer à la conclusion. Pasteur Ménard va commencer la conclusion, Cheikh Adam va finir, vu que c'est lui qui a commencé l'introduction. Pasteur, c'est à toi. Tu as 5 minutes de conclusion. Voilà, j'aimerais remercier tout le monde et je l'ai toujours dit, aucun être humain sur cette terre ne peut prouver dans la Bible que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tous ceux qui viendront dans la Bible vont faire expression de leur ignorance ou de leur méconnaissance. Le Dieu que nous adorons est un Dieu multidimensionnel. Il est tout puissant. Et quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, nous les chrétiens ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas fous d'adorer un être humain pour aller en enfer. Nous savons qui est Jésus-Christ. Ce que je dis à tous les hommes, Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, selon la Bible, c'est Dieu qui s'est fait homme, en la personne de Jésus-Christ. Et il est venu jouer un rôle sur la terre. Il est venu jouer une fonction sur la terre. Et selon le rôle qu'il est venu jouer, il a un discours approprié à ce rôle. Comme Philippiens 2, le verset 5 à 7 nous dit, lui qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant comme un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Dans Matthieu 20, le verset 28, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il n'était pas venu sur la terre pour se glorifier. Il a déjà dit dans l'Ancien Testament d'Isaïe tout, qu'il est le Dieu tout-puissant, il a déjà présenté. Mais il est venu comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché, il est venu servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est pourquoi, comme il a dit dans Malachie 1, le verset 6, il est venu en tant que fils, le fils honore toujours son père, c'est pourquoi il va toujours glorifier son père, il va se mettre en position de subordination par rapport à son ministère, par rapport à sa fonction qu'il est venu jouer, pour ne pas rentrer en contradiction avec le rôle qu'il est venu jouer, il a toujours parlé en subordination. Et chaque fois qu'on a voulu lui rendre la gloire, on a voulu l'élever, il a toujours dit,
il a toujours rendu gloire à son Père. Mais on lui a posé la question, ton Père là c'est qui? Le Père qui m'a envoyé, le Père ici, le Père est plus grand que moi, le Père qui m'a enseigné, le Père qui est temps. On lui a posé la question, Jésus, qui est ton Père? Jean 14, verset 7 à 9, Jésus-Christ a décrit qui est son Père. Le musulman, je suis désolé, dans sa petite tête, Issa, pour lui, Issa c'est Jésus. C'est pas j'enlevais dans la tête de Cheikh Adam au début. Et il a compris la leçon rapidement. Le musulman a été béni, a été trompé. Le Dieu de l'Islam a trompé le musulman. Il a fait croire aux musulmans que Issa c'est Jésus. Que c'est Allah qui a envoyé Issa qui est son Jésus. Et c'est cet esprit qu'il prend pour venir dans la Bible, pour vouloir faire le concordis avec son Coran. Issa, c'est un personnage fictif qui a été inventé au 6e siècle pour combattre la foi chrétienne. Jésus-Christ n'est pas Issa. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu dans la création, pour nous sauver, pour nous racheter. Il est en même temps le Dieu très haut, il est en même temps Père. C'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle, invisible. Il est en même temps Fils, c'est Jésus-Christ dans sa forme physique, manifestant en chair. C'est pourquoi quand je lui ai posé la question dans Hébreux 9, verset 11, il a été incapable de répondre. Comment il peut être en même temps le souverain sacrificateur qui fait le sacrifice et en même temps être le sacrifice? C'est pourquoi il a titubé, il a bégayé. Et il parle de l'autre. L'autre ici ne parle pas de l'essence. L'autre parle de fonction, l'autre fonction qui est Père. Le Dieu que nous adorons, il est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit. C'est pas il dit baptisé là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas dans Éphésiens 4, verset 6, il dit, nous avons un seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Mais le musulman ne comprend pas. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16 dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? L'homme qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne comprend pas les choses de l'Esprit. C'est une folie pour lui. Chaque Adam ne peut pas comprendre comment le grand Dieu des cieux peut prendre la forme humaine, venir sur la terre, habiter au milieu de nous. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre. Parce que lui, son Dieu ne lui parle pas. Son Dieu, il ne sait pas où. Si tu demandes à Jacques Adam, quelle est la nature de son Dieu, il ne connaît pas. Quel est le nom de ton Dieu, il ne connaît pas. Il ne sait même pas quoi, quel Dieu il adore. Il va dire Allah. Allah qui veut dire le Dieu. Le Dieu, ça ne veut rien dire. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc c'est cette pensée qu'il veut prendre pour venir. Oh, nous adorons un Dieu multidimensionnel. Prenez Isaïe 33, verset 22. Notre Dieu est à la fois le juge, il est à la fois le législateur, il est à la fois le roi et il est à la fois le sauveur. Dans chaque fonction, il y a un discours approprié. Il est venu jouer le rôle de fils de Dieu sur la terre, l'agneau de Dieu, pour nous sauver. Il a eu un discours approprié. Et c'est ça que les musulmans s'accrochent pour venir dire, ah, si Jésus était Dieu, pourquoi il a dit, il ne sait pas. Si Jésus était Dieu, pourquoi il a dit tant? C'est parce que je vous ai dit qu'il allait faire. Et c'est ce qu'il va faire. Il n'y a aucune révélation. Les questions qu'on lui a posées, il a balbutié. Toutes les questions, il a pris KO. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci Ariles. Merci à tous. Merci à toi, Pasteur Ménard. Reste ici, parce qu'après, je vais vous remercier. C'est à toi maintenant, Cheikh Adam. À toi de faire ta conclusion. Tu as 5 minutes, mon frère. C'est parti. 2 minutes de toi, Cheikh Adam. 2 minutes de toi. Ok. C'est parti, mon frère. Voilà, merci bien. Voilà, vous tous, je pense que le débat, il est plié. Hein. Voilà, le débat, il est plié. Et je vais montrer à la fin pourquoi le débat, il est plié. Voilà. Premièrement, vous tous qui êtes dans ce live-là, Paul dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc, vous tous qui êtes dans le live-là, je veux cependant que vous sachiez que Christ, là, il est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Dieu, là, c'est le chef de Christ. Premier, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et puis Dieu, c'est le chef de Christ. Ça fait un. Deuxièmement, dans Luc chapitre 11, verset 20, Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Il ne fait rien de lui-même. Il chasse les démons par le doigt de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 28, Jésus dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Il ne s'arrête pas là. Jésus continue en disant dans Jean chapitre 14, verset 28, le Père est plus grand que moi. Est-ce que quelqu'un est plus grand que Dieu? Le Père est plus grand que moi. Jean chapitre 10, verset 29, Jésus dit, le Père est plus grand que tous. Et il ne s'arrête pas là. Il continue. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Jean chapitre 5, verset 30, je ne fais rien de moi-même. Jean chapitre 8, verset 28, je ne fais rien de moi-même. Jean chapitre 8, verset 43, Jésus dit, il n'est pas venu de lui-même. Et Jean 5, verset 42, je termine avec Jean 8, verset 42, rapidement. Jean 8, 42, je relis. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Ce n'est pas moi, Jésus, qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça, c'est clair. Jésus dit également aussi dans Jean chapitre 4 à partir du verset 22, il dit les vrais adorateurs, là, ils vont adorer le Père. Si tu adores le Fils, tu es un faux adorateur, selon Jésus. Parce que les vrais adorateurs, eux, ils adorent le Père et non le Fils. Alors que les chrétiens adorent le Fils. Ce sont des faux adorateurs. Clairement. Et Jésus dit également aussi dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle. Si vous voulez aller au paradis, vous tous qui êtes dans le live, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Il est le seul vrai Dieu et puis celui qui l'a envoyé, Jésus. Donc celui qui a envoyé Jésus là, c'est le seul vrai Dieu qui l'a envoyé. Si Jésus devient Dieu, c'est un faux Dieu. Est-ce que ça, il y a débat dedans? C'est clair.
Il n'y a pas de débat dedans. Maintenant, c'est qui ils ont pris pour fuir? Tu n'as pas expliqué. Maintenant, c'est qui Marie a couché? Tu n'as pas expliqué. Tu es là, tu as tourné, tu as fait le tour du monde, zéro argument. Où est-ce que Jésus dit les dieux? Quand on veut interroger une personne, on demande d'abord qu'est-ce que la personne dit. Jésus, dans tout ce que tu as fait là, tu n'as donné aucun verset dans lequel Jésus dit je suis Dieu. Ça n'existe nulle part. Le témoin des deux hommes est vrai. Jésus lui donne son témoin. Le deuxième là, c'est qui? Tu dis c'est lui-même. Donc ça fait une personne, c'est que son témoin n'est pas vrai. Tu vois dans quel problème tu te mets? Tu vois dans quel problème tu te mets? Comment vous, et les frères, je m'adresse à vous tous, comment vous pouvez connaître le statut de quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, de quelqu'un qui ne fait rien de lui-même, de quelqu'un qui ne vient pas de lui-même et vous mettre à adorer cette personne-là? Comment c'est possible? Comment vous pouvez adorer un Dieu qui a une contradiction en lui-même, c'est-à-dire il sait en même temps il ne sait pas? Comment c'est possible? Comment vous pouvez adorer un tel Dieu? Hein, les frères, comment c'est possible? Donc s'il vous plaît, sortez de là, venez vers l'adoration véritable du véritable Dieu. Regardez par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 8. Les païens là, quand ils ont vu Paul et puis Barnabas qui ont guéri ce dernier là, ils ont dit quoi? Les dieux sous forme humaine sont venus vers nous. C'est la croyance des Ménas. Et t'as demandé, toi, tu es dans la croyance des païens ou bien dans la croyance des croyants? C'est chez les païens. Parce que c'est les païens qui croient que Dieu descend sous forme humaine. Or, les croyants, là, eux, quand ils ont vu Jésus faire le miracle, ressusciter l'enfant, ils ont dit quoi? Un grand prophète est apparu parmi nous et puis Dieu a visité son peuple. Donc, pour les Juifs, quand on dit Dieu vient visiter son peuple, là, il ne vient pas littéralement. Vous vous dites qu'on ne prend pas la Bible comme on lit pas la Bible comme un roman. Non. Mais pourquoi vous lisez comme un roman? Pourquoi vous faites ça? Donc, eux, quand ils voient, ils disent Dieu a visité son peuple en envoyant un prophète. Mais vous, pour vous voir, vous voyez, vous dites non, Dieu est venu sous forme humaine. Vous avez la croyance des païens. Maintenant, il m'a dit, Cheikh Adam, tu peux prendre n'importe quel argument que tu veux. Si tu veux, faut prendre n'importe quel théologien. Tu vas voir ce qu'ils vont dire. Mais vous-même, écoutez ce que Ménard, lui, il dit par rapport à ça. Je voulais toucher quelque chose. Mais quand je vais toucher, il va me dire, Cheikh Adam, tu vois, tu allais prendre un truc, c'est les catholiques, c'est comme ci, c'est comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Ils sont conscients que les catholiques ont la Bible. Les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Ils sont conscients de ça. Maintenant, quand ils arrivent, tu vois, dans des débats qui sont coincés, ils vont prendre la Bible des catholiques, ils vont prendre la Bible des témoins de Jéhovah, ils vont prendre les glossaires, ils vont... Vous voyez? Donc, il dit, quand nous on est coincé, on va prendre glossaire, on va prendre tout ce qui est là, et ainsi de suite. Rapidement, je voulais vous montrer quelque chose. Quand vous prenez le commentateur de Luc chapitre 22, verset 43, quand j'avais donné, on dit Jésus là, ils ont supprimé ce verset là parce que ça rend Jésus trop humain, un être humain. Merci, Cheikh. Merci à toi. Après, on va éviter les enregistrements parce qu'on peut couper des enregistrements, même si je sais que voilà. Mais Voilà, ça peut être, voilà, mal fait. Ça peut semer la confusion et ça, Voilà. c'est pas bien. C'est pour ça que je reprends. Pasteur, c'est pour ça. C'est pour ça que Voilà. j'ai repris la chose. J'essaie de le laisser finir sa conclusion. Mais voilà, évitez les enregistrements de part et d'autre parce que ça peut être, voilà, il y en a qui l'ont déjà fait aussi avec Oustaz Djani, avec d'autres. C'est pas bien. Moi, j'aime pas parce qu'après on peut couper. Ça peut être mal vu. Donc, merci déjà aux deux débatteurs. Comment, Cheikh? Il n'y a pas de souci. Merci, mon frère. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais déjà remercier les deux débatteurs. Franchement, c'était un très, très gros débat. Donc, c'était un très très beau débat. Merci à Pasteur Ménard, merci à Cheikh Adam d'avoir été présent. Je vous remercie de votre présence. Abonnez-vous tous à Cheikh Adam et à Pasteur Ménard, deux très gros débatteurs, franchement, de la qualité dans le débat. Donc je tiens à vous remercier. Encore un deuxième applaudissement. Magnifique débat. Et les 1600 personnes, faut rester parce que là, il faudra voter. Qui a été le plus pertinent selon vous? Pasteur Ménard en haut ou Cheikh Adam en bas? C'était un très beau débat. Merci Pasteur Ménard, merci Cheikh Adam. Que Dieu vous bénisse mes frères. Merci, merci tous les deux. Hop. On va faire maintenant le sacré vote. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts là? Est-ce que vous êtes prêts à voter? Est-ce que vous êtes prêts à voter? Vous avez 5 minutes. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous? En haut, à gauche, petit carnet bleu et blanc. Allez tous voter. Les 1600 personnes. Allez tous voter. Qui pour vous a été le plus pertinent? Franchement, c'était un magnifique débat ce soir. Cet après-midi plutôt. C'était un très très gros débat de qualité. Moi en tout cas, j'ai apprécié. Franchement, c'est l'un des top débats. Franchement, de tous mes débats, franchement, que j'ai l'un des plus appréciés, franchement. Franchement, incroyable. Incroyable, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai vraiment aimé de la part de Cheikh Adam et de Pasteur Ménard, même sur le respect, le bon comportement. La rediffusion de ce débat, elle sera sur ma chaîne YouTube, ma rediffusion complète. Je vais recréer une nouvelle chaîne YouTube parce que j'ai eu des problèmes sur ma première chaîne YouTube. Donc, soyez à l'affût, abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV parce que je vais mettre ma nouvelle chaîne et je vais mettre la rediffusion complète de ce débat et de tous les autres débats qu'il n'y a pas eu avant que l'interruption de ma chaîne YouTube. Donc, je vais mettre tous les débats, les rediffs complètes. Donc, vraiment, abonnez-vous. Pour ceux qui ont raté, qui sont venus au milieu du débat, vous allez voir, vous aurez toute la rediff complète. Donc, je répète encore une fois, en haut à gauche, petit carnet bleu et blanc. On est déjà à 700 votes, les 1500 personnes. S'il vous plaît, votez. On fait les 1000 personnes. Il y a déjà 711 votes, c'est incroyable. Votez, votez. Qui pour vous a été le plus pertinent? Petit carnet bleu et blanc en haut à gauche. Et vous allez voir, il y aura les deux noms et vous appuyez sur un des deux noms. S'il vous plaît, moi, je compte sur vous de voter de manière, comment dire, avec la raison. Qui pour vous vraiment a été le plus pertinent, que ce soit en termes d'arguments, que ce soit en termes de versets, que ce soit vraiment qui a été hors sujet, qui n'a pas été hors sujet. Vraiment, soyez neutre sur ce coup-là. Même si vous êtes côté musulman, côté chrétien, côté ce que vous voulez, essayez d'être vraiment neutre et votez pour la personne qui a été le plus pertinent. Riles fort, merci, merci. Comment on fait pour voter? Je répète, Jésus.
Comment on fait pour voter? En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Tu vois le petit carnet bleu et blanc? Tu appuies là-dessus, tu vas voir, il y a les deux noms. Tu vas voir Cheikh Adam et Pasteur Ménard. Et tu appuies sur un des deux noms qui pour toi a été le plus pertinent. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, vous avez kiffé. Mais c'est pas fini. Vous croyez que là c'est fini? 22h heure française, 20h heure d'Abidjan. Ce soir, encore, faut être au rendez-vous. Les 1400 personnes, je compte sur vous à être au rendez-vous. Très très gros débat. Pasteur Placide face à l'ex-pasteur Ibrahim Jean-Luc. Le sujet, en plus, très bon sujet, ça va être sur Mohamed. Est-ce que Mohamed est-il le sauveur de l'humanité? Est-ce que Mohamed est le sauveur de l'humanité ou il a été envoyé plutôt? Est-ce qu'il a été envoyé pour l'humanité? C'est plutôt ça la question, le sujet de ce débat. Et ça va être ce soir à 22h, heure française, 20h, heure d'Abidjan. Donc, faut pas louper. J'ai mis tout sur mon compte TikTok Riles TV. Je l'ai même épinglé lors de ce très gros débat. Donc, là, franchement, je vous ai régalé. J'espère en tout cas ça a apprécié, vous avez profité. Et alhamdoulilah, je remercie quand même Allah subhanahu wa ta'ala de la chance, des bienfaits que j'ai. Il y a eu plus de 1700 personnes et je tiens à remercier mon créateur pour les bienfaits que j'ai. Je tiens à remercier les personnes qui m'entourent, qui m'aident chaque jour. Plus précisément ma femme, je la remercie, elle est toujours derrière moi. Je remercie les personnes qui m'aident aujourd'hui, actuellement, d'organiser des très gros débats. Je remercie le frérot Rudy Riles TV qui est toujours là, un vrai modo, toujours derrière moi. Je remercie aussi tous les gens, tous les spectateurs qui me donnent de la force. Tous les spectateurs qui partagent mon live, qui vous êtes toujours là, c'est grâce à vous aussi que j'organise des très gros débats. Franchement, je peux que vous remercier. On est presque à chaque débat entre 600, 1000, 2000 personnes. Et ça, vraiment, c'est un bienfait. Et il faut aussi remercier Dieu dans aussi les bienfaits mondains. Tu nous régales, Riles. Merci à toi, Lampadaire. Vous êtes les meilleurs. Donc, continuez à voter. On est à 1040 votes. C'est incroyable. 1040 votes. En haut, à gauche, petit carnet bleu et blanc. Et je continue à vous organiser les meilleurs débats. Je continuerai à vous organiser les meilleurs débats. Tous les débats du moment, je vous organiserai. Je continuerai à vous donner des débats incroyables. D'ailleurs, important, lundi aussi, il y a un très gros débat. Il n'y a que dimanche en repos. Lundi, très très gros débat. Lundi aussi prochain. Le sujet, ça sera Jésus ou Allah, qui est le véritable Dieu. Et ce sera encore notre ami Ibrahim Jean-Luc, parce qu'il a faim, Ibrahim Jean-Luc, qui veut débattre, face à pasteur Salomon. Donc, un ex-pasteur face à un pasteur, c'est aussi intéressant. Là, ça va être aussi un très, très beau débat. Salut à Tadjouciné, tu as un mari très fort. Merci, 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 ça fait plaisir, merci. C'est vrai, moi, je suis quelqu'un que je me cache pas sur ça. C'est vraiment mon épouse qui a fait que je suis ce que je suis. Si vous voyez le grand débatteur que je suis, c'est qu'il y a une grande femme derrière qui m'épaule et qui fait que je suis vraiment impartial et neutre. Elle m'aide réellement à ça. Et c'est pour ça que je tiens à faire un petit big up à mon épouse. Même si elle ne me voit pas, elle verra peut-être la rediffusion sur YouTube. Le plus pertinent, donc, j'ai fini le vote. On a fini le vote, 1082 votes. Franchement, incroyable. Qui a été le plus pertinent selon vous? Cheikh Adam ou Pasteur Ménard? 61,18% pour Cheikh Adam, 38,82% pour Pasteur Ménard. Franchement, très, très, très gros débat. Très, 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 très gros débat. Franchement, un débat exceptionnel. Bien sûr, ça reste que des sondages. Un sondage déterminerait du tout. C'est juste pour avoir votre avis. On n'est pas, comme je vous ai dit, dans un classico Barça-Real. Mais je tiens à vous remercier. Merci pour la force. Très, très gros débat. Ce soir aussi, encore un très gros débat. Lundi, encore un très gros débat. Soyez présents ce soir. 22h heure française, 20h heure d'Abidjan. Je compte sur vous. On continue à partager, à republier. Continuez à partager aussi mon dernier post du coup de ce débat de ce soir. Republiez à fond. Merci à vous. Merci pour la force. Merci pour les roses. Merci pour les cadeaux. Merci pour tout. Prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous